Bonjour tout le monde et bienvenue à notre épisode de Rencontre à l'Encantinant. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Aude de Star Wars en direct. Bonjour Aude. Bonjour tout le monde et bonjour à toi. Ça va bien Aude? Ça va très bien, merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec toi. Ah, c'est un plaisir partagé. Donc Aude, avant de poursuivre, si tu veux parler un petit peu de toi à nos auditeurs, ça serait surprenant qu'ils ne te connaissent pas. Ne sait-on jamais. Ah oui, étant une vedette nationale et outre-Atlantique, bien évidemment. Donc moi, je suis Aude, j'ai 40 ans, je fais partie du podcast Star Wars en direct depuis, je crois, 3 ans. Je suis fan de Star Wars depuis pas autant de temps que vous, les vieux de la vieille des podcasts de Star Wars en direct ou du bien. Je te rencontrerai après, mais je suis un petit peu plus novice. Je suis pas fan de littérature Star Wars depuis très longtemps non plus, donc c'est pareil, on va un peu condenser tout ça. Mais j'aime beaucoup les univers de science-fiction et de fantasy en général. Et je m'épanouis dans l'univers Star Wars par période. Il y a des gros moments de creux. Là, on est plutôt dans un moment de creux. Il y a des vagues qui portent un peu, puis il y a des moments où c'est beaucoup plus mou, et puis c'est un autre univers qui prend le relais. Donc, toujours avec plaisir, généralement, grâce à la communauté, que je me remets dans le haut d'une vague pour partager un truc. Par exemple, là, tu vois, l'émission avec toi, ça va peut-être me donner envie de lire d'autres ouvrages que tu vas me présenter ou me convaincre d'essayer. Et c'est ce que je préfère dans la communauté Star Wars, c'est la communauté Star Wars. Voilà, c'est pas les films, les romans, tout ça, c'est généralement les interactions. Tu vois, juste avant qu'on commence, tu m'as passé le bonjour de Loïc de notre équipe. Et voilà, ça, c'est des rencontres qui font très plaisir. Et que ce soit des rencontres professionnelles à la boulangerie ou par un hobby tel que le nôtre, c'est ça qui fait le plus plaisir. Oui, c'est vrai. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que là, je vais faire rire Francis parce que je dis tout le temps que moi, depuis le temps des fêtes dernières, je me suis converti au canon. J'ai été longtemps à nier son existence, si on veut, mais là, j'ai pris goût. Puis, fait que là, j'écoute les podcasts de, bien sûr, Francis, Jean et Philippe. Juste la partie non spoiler, parce que je ne veux pas être spoilé, mais même quand ils disent qu'une BD ou un roman n'est pas terrible, ils me donnent le goût d'aller la lire. Fait que je comprends Oui. ce que tu veux dire. Ils ont vraiment une bonne façon de transmettre leur passion, ces trois-là. Là. Ben, avant de passer l'entrevue, j'en profite pour saluer nos partenaires, à commencer par Dominique de Star Wars Artefact. Je vous invite à aller voir sa vidéo, la revue de la statue hologramme de Léa. Une bonne vidéo, encore une fois, qui explique bien tous les détails physiques de la statue comme telle. Donc, salutations à Dominique. Et on vient tout juste de parler de Francis et Jean que je salue, Juliane aussi que j'ai déjà eu en entrevue de Star Wars en direct. Aude, te sens-tu d'attaque pour parler un peu aux gens de Star Wars en direct? Mais absolument. Alors tout d'abord, je dois dire que j'ai quand même un petit syndrome de l'imposteur d'être ici avec toi pour parler de Star Wars littérature, parce qu'en fait, c'est vraiment pas la branche où j'excelle le plus. Ni celle qui me passionne le plus, même si c'est un super passe-temps. Mais en fait, récemment, il y a pas, peut-être 3 mois, avec Francis, on a fait une émission, avec Francis, Loïc et Jean, je crois, à Star Wars en direct, on a fait une émission sur nos tops et nos flops de littérature Star Wars. Et ils m'ont proposé de participer, je me suis dit, mais non, pourquoi vous me demandez à moi? Enfin, j'ai rien lu. Et en fait, quand j'ai fait la liste de tous les livres que j'avais lus, j'ai dit, ah si, en fait, j'en ai quand même lu pas mal. Mais j'avais pas l'impression, tu vois, de maîtriser le sujet par rapport à des gens peut-être comme toi, du coup, qui lisent du Legend depuis que c'est sorti dans les années, je sais pas, c'est 80, 90 les premiers romans Legend. Oui, officiellement, il y en a eu un qui était très mauvais tout de suite après le film. Tout de Mais suite, ok. sinon, là, son expansion, c'est plus 90, puis il y a eu un gros boom après Ouais. épisode 1. Mais Aude, je te rassure parce que Dominique de Star Wars Artefact, qu'on sait qu'avec sa maladie, il est en chaise roulante, il ne peut pas bouger. J'ai quand même fait une entrevue avec lui. Lui a écouté 5 audiobooks ou audiodramas, puis on a réussi à faire, je pense, D'accord. un Ok. 2 heures. Donc, ton Bon, syndrome super. d'imposteur, tu peux l'oublier, il n'y a Bon. pas de problème. D'ailleurs, j'en profite pour passer un coucou à Dominique, un gros bisou. Donc, chez Star Wars en direct, je me sens plus légitime et passionnée quand je vais parler. J'ai une émission un petit peu qui
qui m'appartient, entre guillemets, un créneau. Avec Fred, on a une émission, nous, sur la musique, plus particulièrement. En fait, on a créé des épisodes Star Wars en direct en musique, où on traite de la musique, mais dans tous les médias Star Wars. Donc, on a commencé, évidemment, avec John Williams, et puis on a traité un petit peu de tout. Depuis, je vous invite à aller écouter ces épisodes-là, parce qu'on y a mis beaucoup d'amour et d'humour, et beaucoup de travail, surtout de la part de Fred, pour les montages, etc. Et c'est vraiment le côté artistique qui me plaît le plus généralement dans notre univers qui nous passionne. Et de manière générale, dans l'univers du cinéma, c'est les musiques de films, c'est mon dada. Ça, là, je me sens beaucoup plus légitime et en maîtrise, parce que je fais un petit peu de musique de mon côté aussi. Et ça, on n'en fait pas autant qu'on voudrait par manque de temps dans les agendas personnels, mais c'est vraiment mon petit bébé dont je suis très fière. Et je suis aussi fière de chaque participation que je peux faire avec Star Wars en direct, puisque pour ceux qui ne connaîtraient pas, on est quand même un podcast franco-québécois avec une équipe multidisciplinaire et très plurielle dans les profils, qui est des gens qui parlent de collection, de montage de Lego, de spécificités sur les stars, sur les tournages, sur les réalisateurs ou les lieux de tournage. On a Tom qui avait fait une émission avec Malgus sur les lieux de tournage en Tunisie. Enfin, il y a vraiment... Ça peut partir dans tous les sens. Et moi, quand Dany m'a recruté, je lui ai dit, il me semble que voilà, je voulais pas faire du classique et je voulais essayer d'aller dans des sens qui n'étaient pas encore explorés, soit chez Star Wars en direct, soit chez Star Wars de manière générale. Donc, on a pu avoir des fois des petits épisodes un peu hors série, très sympas. Donc, je vous invite à aller chercher, farfouiller tout ce qui vous intéresserait, tout ce qui pourrait vous intéresser sur l'univers Star Wars. On l'a forcément traité à un moment, c'est sûr. De manière très poussée ou de manière très humoristique, mais n'hésitez pas à aller farfouiller parce que là, pour le coup, de par l'équipe, on s'y connaît sur tout plein de points. Et puis, il y a des gros nerds, il y a des trucs plus légers, il y a vraiment du pointu et ça fait plaisir, quoi, de pouvoir traiter avec des gens sur des sujets qui nous passionnent, qui nous rassemblent. Et peu importe ton niveau à ce moment-là, en tout cas, nous, chez Star Wars en direct, on s'accueille les uns les autres et et les membres de notre communauté, qui sont pas des membres staff, on les accueille à la hauteur de leur connaissance pour leur en donner encore plus s'ils en ont envie. Et ça fait très plaisir. Mais je vais en profiter pour rebondir sur ce que tu disais parce que la dernière émission que vous avez faite sur la musique, je l'ai écoutée. Et je vais être très honnête avec toi, je ne suis pas quelqu'un, à part les bandes sonores de films, je ne suis pas quelqu'un qui est très musique. Quelqu'un m'offrait des billets de concert, je serais un peu déçu. Mais j'ai vraiment adoré cette émission-là. Je ne sais pas si on peut dire ça en musique, là, mais la façon que vous aviez de lire entre les lignes de la musique, faire les références, là, j'ai adoré. Ah, merci. Et d'ailleurs, notre leader suprême qui, lui, aime beaucoup la musique, lui aussi, il a adoré cette émission-là. Avec plaisir. Je conseille aux gens d'aller voir ça. Je pense que c'était dans le temps des fêtes, fin 2025, début 2026. Oui, c'était l'épisode qui s'appelait Voyage en musique, je crois, au gré des planètes. En fait, on a pris des planètes et on a essayé d'utiliser leurs thèmes, ou en tout cas des thèmes qui avaient été mis en exergue sur leur apparition à l'écran. Et ouais, on essaie de lire entre les lignes, parce que sinon, qu'est-ce qu'on va dire? On va écouter, puis on va dire oui, c'est beau, j'aime ou j'aime pas, mais on est obligé de l'interpréter comme pour tout. Et puis, on essaie d'étaler un peu notre science à ce moment-là, ou nos émotions. Et c'est quelque chose qu'on aime vraiment faire avec Fred. Donc, que vous soyez mélomane ou pas, je vous invite à l'écouter. Oui, allez-y, je vous le conseille. Et aussi, j'ai l'air d'un groupie, là, mais la vidéo que vous avez faite, Philippe et toi, il me semble que tu étais dedans, sur le système politique de Star Wars. Oui, ça aussi, voilà. C'est une nouvelle branche qu'on essaie d'expérimenter et c'est Philippe, mon nouvel acolyte là-dessus. Ouais. Ce que je veux dire, là, j'insiste parce que j'en connais une couple dans votre équipe. Je ne dis pas ça au détriment des autres émissions, j'aime toutes vos émissions, mais celle-là, je pense que c'est la meilleure. J'ai écouté Star Wars en direct. C'était tellement intéressant, c'était rempli d'informations. Je l'ai gardé dans mes favoris parce qu'il y a tellement d'informations que c'est quelque chose qu'il faut que tu réécoutes parce que c'est sûr que tu loupes quelque chose. C'était vraiment très, très, très bien fait. Là. J'ai vraiment adoré le chapeau. Puis, je pense que François aussi, il a un petit peu participé. Oui, absolument. Il a aidé à la rédaction pour Philippe. Donc, bravo pour ça. C'était très bon. J'invite les gens aussi à aller écouter ça. Là, tu es prête pour plonger pour l'interview? Allez, je m'installe. Regarde, attends, je croise les jambes, je me mets mieux. Okay. Je suis prête. OK. Inquiète-toi pas, moi aussi, j'arrête pas de bouger quand je suis assis. OK. À quelle occasion as-tu vu pour la première fois un film de Star Wars? Alors,
n'ai pas de grand frère ou grande sœur qui aurait pu regarder ça à la télé ou au cinéma et qui aurait pu m'embarquer là-dedans. Mes parents n'étaient pas sur ce type de cinéma. Bien que je regardais quand même à la télé ou en location de cassettes vidéo, déjà des trucs d'univers fantasy, notamment j'adorais regarder l'Histoire sans fin et Dark Crystal. Et en fait, sans le savoir, Frank Oz était déjà sur Dark Crystal à cette époque-là et il avait déjà fait en parallèle du Star Wars. Donc j'aimais déjà ces univers-là, mais je n'avais jamais vu un Star Wars jusqu'à très tard. Je savais que ça existait, j'étais jamais retombée spécialement dessus à la télé, mais par contre, au moment de la sortie de la prélogie, j'ai vu des trucs passer. Et j'avoue qu'esthétiquement, peut-être les posters avec Padmé pour la menace fantôme, ça avait déjà dû un peu m'attirer l'œil, mais j'avais pas regardé. Et en 2005, au moment de la sortie du coup de La Revanche des Sith, l'épisode 3, mon petit ami de l'époque, il me dit tiens, il y a un nouveau Star Wars qui va sortir. Je lui dis moi j'ai jamais vu, donc il m'a fait découvrir ça. Et à ce moment-là, en France, généralement, quand il y a des sorties comme ça de nouvelles opus au cinéma, les télés nationales rediffusent, tu vois, les anciens épisodes. Donc, Ok. je crois que ça doit être la chaîne M6, il me semble, à l'époque, qui a commencé à rediffuser la trilogie originale et la post-logie. Et il me l'a fait découvrir par ce biais-là. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que je l'ai regardé dans l'ordre de sortie chronologique. Donc, j'ai dû faire 4, 5, 6, 1, 2, et j'ai découvert le 3 au cinéma. J'ai fait tout ça en l'espace de quelques semaines et j'ai tout de suite hyper adhéré. Même pour la trilogie originale avec son côté vieillot, autre notamment sur le doublage français avec des aberrations, mais qui faisait tout le charme de l'époque. Et j'ai vraiment, vraiment tout de suite adhéré à la prélogie. Déjà parce que Ewan McGregor, par exemple. T'es pas la seule. Coucou Juliane, voilà. Oui. Et puis quand je suis allée le voir au cinéma, le 3, j'ai vraiment adoré ce côté tragédie grecque et l'esthétique, enfin tout me plaisait et à partir de là, je me suis vraiment investie à mon échelle et sans vraiment lien avec Internet parce que j'avais pas de forum, j'avais pas de communauté en ligne. Mais moi, de mon petit côté, j'avais mes petits posters, je regardais les DVD plusieurs fois et j'avais fait une expo aussi à Paris. Il y avait une expo, je crois que c'était en 2006 à la Cité des Sciences, à Paris pour ceux qui connaissent. Il y avait une expo Star Wars, je me souviens, j'avais embarqué ma mère là-dedans alors qu'à l'époque j'habitais pas en région parisienne. Ça a été mon premier pic Star Wars. Puis après, il y a quand même eu un creux, puisque avec l'épisode 3, c'était la fin d'un cycle. Et comme dit souvent Sébastien Galano, qu'on embrasse aussi de Star Wars en direct, on pensait qu'on ne verrait plus jamais un Star Wars au cinéma. Donc ce gros creux de la vague, pour moi, il a quand même duré un certain temps, parce que je n'ai jamais lu autre chose sur des médias en parallèle à ce moment-là. Je ne me suis jamais acheté une BD Star Wars ou un roman, je savais même pas que ça existait, tu vois. Et en plus, c'était hyper niche, encore plus pour une fille, d'être fan de ce genre d'univers. Les trucs comme ça un peu nerd et un petit peu SF, moi j'avais aucune copine qui adorait ça. Je me suis finalement trouvé des points communs des fois avec des mecs en parlant comme ça, mais pas des petits amis, tu vois, mais juste des connaissances. Dire ah bon, t'aimes bien Star Wars pour une fille? Bah ouais, vas-y, viens, on va les regarder si tu veux. C'est les moments où je me refaisais des petits shots comme ça de Star Wars, mais sinon c'était ma passion dans mon coin, une passion parmi d'autres. En grosse concurrence à ce moment-là avec Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson / Tolkien, Oui, où là j'étais énormément investie et beaucoup plus du coup là dans des forums sur internet à partir de 2007-2008, beaucoup plus sur cette passion un peu héroïque fantasy, médiévale fantasy. Et dans le fond, soit je regardais un petit peu vers les étoiles pour Star Wars, soit je me plongeais dans des livres avec les généalogies à la Tolkien, et ça c'était mon échappatoire d'imaginaire. Et c'est drôle puis que quand... Oups, excuse-moi. Vas-y, Vas-y, je vais pas vas-y. Non, t'interrompre. non, 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 je non. t'en prie. J'ai trop parlé là Non, parce déjà, que vas-y. t'as pas trop parlé, c'est ton moment. Non, c'est drôle parce que habituellement, quand j'interviewe une fille, donc j'ai déjà interviewé Juliane et Michel de notre équipe, je leur pose cette question-là, comment que c'était perçu une fille, mais je savais pas que des années 2000, c'était encore un petit peu hors du commun. Fait que- J'étais pas mal jugée pour ça, mais moi j'ai personne qui parlait de ça avec moi. Ah, OK.
Mais là, je t'ai interrompu. C'est quoi tu allais dire avant que je Est-ce que te... j'allais dire que c'était le creux de la vague jusqu'à la sortie de le réveil de la force. Et même là, ça m'a pas relancé tant que ça. Je me souviens être allée le voir au cinéma avec mon mari. Euh, Mon mari, il aime bien ces univers-là, mais il n'était pas aussi fan que moi, mais il aimait quand même bien la prélogie et la trilogie originale. Et il faut dire que mon mari ressemble beaucoup à Ewan McGregor. Ouais, je l'ai Euh, vu. Tu l'as vu? Ouais. Mon mari ou Ewan McGregor? Non, ton mari, parce qu'il est Bah venu oui, nous bah, prêter main forte pour la connexion, voilà. là. Mais tu l'as pas vu en costume de Jedi, on l'a pas Ah non, grimé non, en non. Obi-Wan là. Mais bon, il y a moyen quand même qu'on le compare un petit peu. Et on était allé voir en fait l'épisode 7 sans trop d'attente. Et je dois dire que pourtant, avec du recul, je l'aime beaucoup, mais ça m'a pas relancé dans la communauté. C'est vraiment l'épisode 8 qui m'a fait me réinscrire sur des sites, sur des forums, sur plein de trucs. Et là après, il n'y a pas eu de redescente depuis, en fait. Enfin, il y a eu des OK. creux de la vague dans la motivation, mais il y a vraiment eu une implication de ma part à partir, du coup, c'est 2017, l'épisode 8. Puis Rogue One avec Jyn Erso, est-ce que ça t'a Oui, relancé? alors je ne sais même plus si on l'a vu au cinéma. Je saurais même pas te dire parce qu'à l'époque notre fils il était petit donc on n'y allait pas non plus quand on voulait au cinéma. OK. On a adoré Rogue One pour le coup en tant que stand-alone on va dire et ça m'a pas remis non plus dans la communauté parce que j'ai OK. vraiment aimé artistiquement le truc mais j'ai pas eu tant que ça d'attachement pour les personnages. En plus ils sont décédés à la fin donc j'avais pas Ouais. tu vois j'avais pas d'espoir dans un épisode suivant. Alors qu'à partir de l'épisode 8, je me suis vraiment investie dans la suite, comme je m'investis dans la suite d'une saison pour Game of Thrones, par exemple. Où Oui. vraiment, je vais suivre pendant 1 an, 2 ans toutes les théories, toutes les vidéos que je peux me bouffer là-dessus. OK. J'ai fait ça à partir de l'épisode 8, tu vois, et enfin, c'est un bon souvenir pour moi. Ah. Et ta première expérience avec la littérature, puis ça peut être une BD, un roman ou même un livre documentaire, là. Tant que ça demande de la littérature, il n'y a pas de mauvaise réponse. Alors ça, c'est grâce aux communautés Star Wars que j'ai pu infiltrer. Il y avait un premier forum auquel j'ai vraiment, enfin un Discord auquel j'ai vraiment participé, qui était fait par il était suisse. Oui, il s'appelait Max et il avait fait un petit Discord qui s'appelait Talk Star Wars to. Il avait une chaîne YouTube qui s'appelait Talk Star Wars to Me et il avait un Discord qui s'appelait Talk Star Wars to Us, je crois. Et là, avec vraiment une dimension humaine, hein, on n'était pas nombreux là-dessus. J'ai rencontré numériquement des gens très très sympas qui sont devenus des amis pour certains, dont deux en particulier. Marvin et Cléo, et c'est avec eux, à part, que j'ai continué à énormément partager du Star Wars et de tout, en fait, de nos vies, de tout. On s'est rencontrés dans la vraie vie, et c'est eux, en premier, eux deux, qui ont dû m'offrir le premier livre Star Wars que j'ai lu, et je pense que ça devait être du genre Léa, princesse d'Alderaan, ou un truc sur Léa. Je sais OK. plus lequel, peut-être bien Bloodline, je ne sais plus, mais c'est eux qui m'ont offert en premier. D'ailleurs, la première BD Star Wars aussi, c'était eux deux. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Alors que à l'époque, j'étais pas encore chez Star Wars en direct, mais je savais qu'ils sortaient des romans, des choses comme ça, Star Wars. Mais je sais pas, ça, j'avais pas passé le cap. Tu vois. Puis c'était peut-être une période où je lisais pas grand-chose d'autre de mon côté. C'était un cadeau comme ça, une édition pocket, je me souviens. Et je pense même qu'ils m'en ont offert 2 ou 3 d'un coup. Donc j'ai pas eu le choix que de me mettre dedans, tu vois. Et t'as aimé. J'ai pas détesté, comme dirait Francis. OK. Non, c'est drôle. Ça va bien parce que quand vous avez fait vos top flops et top auteurs, je l'ai écouté. Puis c'est drôle parce que je juste dire ça aux éditeurs. Là, ils te conseillaient des romans. Puis en live, tu commandais les romans sur, je pense, sur Lazy ou sur. Oui, oui, c'est ça, sur Audible, ouais. C'est drôle. Je sais plus ce que j'ai mis en stock, oui, mais oui, en effet. C'était drôle pour ça. Je sais que je t'ai déjà posé la question cette semaine avant qu'on fasse la rencontre, mais là, pour nos auditeurs, tu penses avoir lu à peu près combien de romans et BD? Alors, en roman, je pense que je suis à une trentaine, soit avoir lu, OK. soit avoir écouté en audiobook. Et Oui. en BD, je sais plus trop, je pense qu'il y en a à peu près 5. OK. Euh, ouais, à peu près. Et il y a des trucs dont je me suis débarrassée, donc je suis plus sûre. J'ai sous les yeux un site avec des comics pour essayer de me souvenir ce que j'ai pu lire, mais pas grand-chose. OK. Pas OK. énormément, voilà. Du bon et du moins bon. OK. OK. Parfait.
Là, on va y aller avec ton fameux top 5 romans. Commence par le 5e jusqu'au premier, puis tu nous diras pourquoi Ouais. ça t'a kiffé. Alors, déjà, je vais peut-être galérer à en mettre 5. Je me rappelle même plus dans Oh, c'est vrai, l'émission je t'avais Star dit Wars. 3, hein, vu que tu avais lu 30, je ne l'ai pas, mais 3 ou 5, c'est comme tu es Alors confortable. 3, ça va être faisable, je pense. 5 OK, 3, peut-être. ouais, Mais dans l'émission OK. Top Flop de Star Wars en direct, voilà, 3 c'était faisable. OK. Donc pareil, je me remets sur un site pour bien tout revoir. Sans anti-sèche, sur mon préféré de tous, ça a été Dark Plagueis. Donc finalement, c'est un Legend de Luceno. Et en plus, je l'ai écouté en audiobook et je l'ai écouté en anglais. Donc j'espère que j'ai rien loupé. Mais en tout cas, c'est celui que j'ai préféré. J'ai beaucoup, et donc je le mets en numéro 1. J'ai beaucoup aimé Sombre Apprenti, numéro 2, pareil, en audiobook en anglais. Et qu'est-ce que j'ai il y en a quand même de la période de la Haute République que j'ai bien aimé, et je pense que je vais le mettre en troisième. Ouais, j'avais adoré En pleine ténèbres. Oui, très bon, c'est le Claude Zagreus, j'ai bien aimé aussi. Voilà. Voilà, donc on va laisser un top 3 parce qu'après c'est assez flou pour moi. Il y en a pas OK. mal qui se mélangent. Il y en a, je me rappelle même plus ce que ça raconte. Clairement. OK. Si, tiens, regarde, allez, je mets un quatrième. Je me rappelle que j'avais beaucoup aimé Battlefront 2, les Squad Inferno. OK. Ah, ici aussi, oh là là, mais que de surprise. L'éveil de la lame rouge. Ça, je l'ai Ouf, écouté il n'y a pas ça, si c'est très longtemps que bon, ça. ça aussi. Ça, c'était très bon. Alors non, vas-y, j'enlève En pleine ténèbres, je le mets lui en 3. Oui, Oui, vraiment, il était hey, vraiment bien. seulement même fidèle, c'était un de ceux qui t'ont conseillé pendant l'émission. Eh ben voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Bah, celui-ci, ouais, je l'ai enchaîné vite fait. C'est ça. Allez, voilà, c'est déjà bien. Parce que ça, vraiment, je m'en souviens, c'était bien. Il y en a peut-être d'autres qui arrivent aussi au même niveau, puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus. Si on prend l'éveil de la lame rouge, c'est quoi qui t'a plu dedans? Déjà, je m'intéresse bien aux inquisiteurs, moi j'accroche vraiment bien. OK. OK. Que ce soit dans la série Rebels, j'aimais bien. Bon, dans la série Obi-Wan, je les ai un peu moins aimés, mais de manière générale, la série Obi-Wan. J'adore les inquisiteurs dans les jeux vidéo. OK. Jeux vidéo, moi tu vois, je suis vraiment une grosse geek. J'adore jouer aux jeux vidéo de manière générale, et j'ai beaucoup aimé les Fallen Order et Jedi Oh, Survivor là. Et ben, dans La Lame Rouge, j'ai vraiment bien aimé son caractère, comment on la voyait glisser en fait, et c'était bien écrit, c'était vraiment très intéressant. Et en plus, il y a un lien à la fin que j'ai fait avec une des rares BD que j'ai lues. Donc oui, j'étais oui. contente, tu vois. Moi, je me suis dit, attends, c'est pas eux? Ah bah si, ça doit être eux, mais non. Et puis si, je suis allée vérifier, on m'a dit, si, c'est bien eux. Ouais, ouais, je sais plus c'est quoi la BD, mais effectivement, c'est mieux. Mais je trouve ça mieux que tu dis ça parce que moi aussi, j'ai aimé le glissement qu'elle fait. Puis je Oui, trouvais que c'était bien de voir, dans l'épisode 2, on voit qu'ils font l'attaque à Geonosis, mais après ça, il y a beaucoup de Jedi qui sont morts, puis là, ben, ouais, ils décident de nommer des Padawan Jedi, mais qui sont pas encore vraiment prêts. Des maîtres Jedi qui sont pas encore vraiment prêts. Puis même elle est un petit peu laissée à elle toute seule, puis tu vois son glissement. Puis ça fait combien de temps à peu près que tu l'as lu? Ou dit écouté, excuse-moi. ils l'ont mis dans les recommandations. C'était décembre, c'est ça, cette émission qu'on a fait? Il me semble que oui. Ouais, bah du coup, tu vois, ça fait peut-être 3 mois. Ouais. Vu que ça fait pas trop longtemps que tu l'as écouté ou lu, je vais te poser une question, puis c'est pas grave si tu t'en souviens plus. Quand elle retourne dans la base là, du chasseur je pense que c'est un chasseur de primes qui détient en otage des Jedi, Mhm. là, elle rencontre une de ses anciennes rivales, puis là, elle dit, m'a toujours mis de côté. Ce bout-là, moi, j'ai adoré, parce que c'est là que tu réalises que sa vision à elle était peut-être erronée, parce que sa rivale, elle lui dit, ben non, on a assez t'aider, c'est toi qui perçois ça comme ça. Je sais pas si ça Oui, te c'était revient, très là. intéressant ce moment-là. Ouais, Oui, parce qu'en plus, il nous l'avait rendu détestable, cet autre Jedi un petit peu ouais, Miss Parfaite. Et je me suis dit, oh, c'est mal, mais si elle la transperce, je serais contente. En fait, j'aime bien être du côté des méchants. J'aime beaucoup avoir, non pas de l'empathie, mais tu vois, de me mettre dans la psyché des méchants. Je suis pas du tout quelqu'un de violent dans la vie, mais c'est souvent très intéressant de voir un vrai méchant.
en action et avec des vraies motivations et de comprendre le truc et de comprendre que tu peux vriller aussi si tu laisses dans la vie de tous les jours, si tu laisses libre cours à trop d'émotions et à trop de liberté dans tes gestes et tes paroles, tu peux vraiment faire du mal. Et ça, c'est toujours très, très intéressant à voir, même si c'est juste romancé, mais c'est quand même dans des situations qui sont plausibles, quoi. Voilà, à l'école, une rivalité qui en entraîne vraiment un truc méchant, du harcèlement. Enfin, tu vois comment quelqu'un peut vriller après quand il a l'occasion, quoi. Oui, puis c'est tout le temps une question de perspective. Comme tu dis, ils ont montré Oui. à la rente détestable. Je ne sais pas pour toi, mais moi, personnellement, après que ça soit expliqué, mais finalement, c'est peut-être pas elle le problème, c'est peut-être, là, son nom m'échappe, c'est peut-être l'héroïne le problème. Ah Celle-là, bah, c'est vrai. C'est ça, oui. ça qui me. Je sais pas pour toi, mais tu sais, oh, c'est vrai que vu comme ça, on n'a pas la Ouais. même perception. Ça, Mais c'était un non, très non. bon passage, ça. De toute façon, tout était vraiment Oui, très bon dans ce roman. oui, oui, je sais pas pour toi, mais moi, je l'ai vraiment dévoré, le roman. Je me souviens que tu as dit que le numéro 1, c'est Dark Plagueis. Le numéro 2, j'étais un homme, hein, fait que la mémoire. Alors attends, je remonte dans ma liste. Qu'est-ce que j'ai mis en numéro 2 Qu'est-ce que tu avais dit en numéro 2? déjà? J'avais mis numéro 3 en pleine ténèbres. Oui, je l'ai pas mis en numéro. J'ai déjà oublié. Oui. Ben, Mémoire on va non aller à plus. Dark Plagueis. J'ai pas fait ma liste Ah, c'est pas grave. précisément parce qu'en fait, tu vois, je sais, à part Dark Plagueis que je mets vraiment en premier, les autres, j'étais pas. Si, Sombre Apprenti, j'avais bien aimé parce qu'il y Oui, a une oui, petite c'est vrai. histoire d'amour. OK. T'as un petit côté comme Jean? Oui, ah, mais grave. Moi, je suis la reine du chip, moi. Ah oui. Jean et moi, on ship tout ce qui bouge. À ce moment-là, vu que tu as joué au jeu Jedi Fallen Order, moi, j'ai pas joué. J'ai vu mes fils jouer, puis j'ai écouté sur YouTube Pratique. l'histoire. Puis j'ai lu le roman T2. C'est pas un chef-d'œuvre. Il est très moyen, mais t'as quand même une histoire assez passionnée entre. Ça reste que c'est entre deux femmes. Fait que si t'aimes les romances, il y a une petite romance à ce niveau-là dans le roman. Le nom m'échappe. Jedi Battle Scarf. Mais je sais que Jean a détesté, là. Il dit que c'est son Ouais. pire roman, là. Ah oui, Mais moi, d'accord. ce que je dis Oui, aux bah, gens, j'irai pas alors. mais moi, ce que je dis aux gens, c'est qu'il faut avoir vu les deux cinémas, parce que ça se passe entre les deux. J'ai dit, si t'as pas vu les deux vidéos, tu comprendras pas Ouais. le lien. Hmm. Mais c'est ça. Mais non. Euh, Dark Plagueis, qu'est-ce qui t'a plu? Le côté manipulation politique dans les coulisses, sur la scène, euh, côté presque un peu mafia, mais hyper classe. Et les voix étaient vraiment bien faites. J'en ai un peu bavé parce qu'en fait, il y avait tout plein de noms propres que je ne connaissais pas, que j'avais jamais entendus. D'autant plus parce que c'était du Legend. Donc ils essayaient pas de relier à des trucs hyper connus. Et la barrière de l'anglais faisait que je me disais, bon, bah là, j'ai pas bien compris le nom propre de tel ou tel personnage, en dehors de Plagueis, de son maître, de Palpatine. Mais je me disais, c'est pas grave, j'ai le contexte, je ressens les émotions, je ressens les tonalités, les intentions. Donc je me suis pas focalisée sur les noms propres. D'ailleurs, je serais incapable de te dire dans les autres noms propres ce qu'il peut y avoir. Mais ça, tu vois, ça n'a pas été une barrière. Comme quoi, quand c'est bien écrit et qu'il y a vraiment une super intention de transmission d'un thème, d'une histoire, peu importe que tu comprennes pas tout, tu vois, c'est. Et vraiment, je me revois encore avec l'audiobook pendant que je jardinais dehors à me dire, ah là là, c'est fascinant, ça donne vraiment des frissons. Je sais pas, il y avait vraiment un côté pas horrifique, mais quand même un petit peu, parce que Ténébrous et tout, ils font des trucs dégueulasses là quand même. Ils bidouillent les morts, les vivants, enfin, ils sont vraiment pas cool. Et ben, l'accession de Palpatine, non, ça c'est ce que j'aime vraiment beaucoup dans la prélogie. C'est que dans les coulisses, il y a quelqu'un qui fait totalement l'opposé de la belle image que donne la République et les beaux Jedi. Puis c'est le côté tragédie grecque et manipulation, vraiment. Tu vois, c'est plus. C'est moins manichéen. Encore une fois, c'est les méchants. Tu vois, j'aime bien suivre les méchants finalement. Bah, je sais pas comment l'expliquer. Vraiment, ça m'a laissé un souvenir vraiment super. J'avais aussi beaucoup aimé, maintenant que j'y repense, j'ai écouté un audiobook sur. Ah, punaise, le conte de Dooku. Oh, ça, là, excuse-moi. Je peux pas nommer la personne, mais tu la connais. Elle a fait une traduction libre. Je l'ai aidé, puis j'ai fait la relecture. Oh mon Dieu, c'est mon deuxième canon préféré, là.
C'était très très bon, ça fait longtemps. Je pense que c'est le Ouais. premier audiobook que j'ai écouté, et en anglais aussi. Je pense que c'est le premier que j'ai écouté de manière illégale. Je me rappelle pas l'avoir acheté. Je pense que quelqu'un me l'a filé. Quelqu'un a dû me le filer, et vraiment j'avais beaucoup aimé. Il y a Ventress qui intervient dedans, il me semble. Oui, Oui, hein, oui, je oui, crois. oui, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah non, Et puis c'était... on les retrouve aussi dans Sombre Apprenti d'ailleurs. Oui, Mick, oui. oui, hein, puisque Cullen Voss là, il était un. Donc je mélange un petit peu des trucs, mais celui-ci, tu vois vraiment le truc des méchants, je trouve ça plus intéressant généralement. Ah non, mais Doku, c'est du bonbon, puis je trouve tellement qu'il vient expliquer des choses qu'on n'a pas nécessairement vues dans la prélogie, là. On comprend mieux, parce que dans la prélogie, il parle de la corruption au Sénat, même au Conseil des Jedi, mais tu vois rien, t'as rien de concret. Dans Oui, ce roman-là, t'as du concret. Les gens vont rester un peu stupéfaits de voir qu'effectivement, il y a de la corruption au sein des Jedi, même au sein du Conseil Jedi, là, eh oui. Et moi, à l'écoute ou à la lecture de ces livres-là qui se passent dans la prélogie, ce que j'aime bien et ce que mon cerveau fait naturellement, c'est qu'il va mettre des images, qu'il va piocher sur The Clone Wars, sur la série Clone Wars, et ça va me remettre des contextes sur des épisodes des fois qui paraissaient un peu, comme on disait, filler, qui n'étaient pas toujours hyper utiles. Eh ben ça va pouvoir remettre justement du contexte, parce que voilà, on est allé une fois sur Sereno, une fois ci, une fois là, mais sur oui. l'espace de 20 minutes, donc des fois tu dis bon, on n'a pas vraiment bien creusé, mais tu revois Doku en dehors de ce qu'on peut voir dans la prélogie, donc tu replaces, tu vois. Puis pareil, Ventress, on la connaît par la série principalement, donc ça fait vraiment des liens multimédia, je trouve. Des Oui, fois oui. plus ou moins réussis. C'est pas de l'easter egg, tu vois, c'est pas du forcing. Je trouve que c'est vraiment de la mise en contexte plus ou moins intéressante, mais je trouve ça bien. Ben, parlant de liens multimédia, parce que tu me parles de Dark Plagueis, je vais te demander ça. Je demande ça à tous ceux qui ont aimé Dark Plagueis. Est-ce que tu as lu la nouvelle littéraire de Matthew Stover sur Dark Tenebrus? C'est peut-être 5-6 pages. Non, Je vais te l'envoyer. pourquoi pas. Ah oui, je veux C'est, bien. c'est du bonbon. C'est le moment où est-ce qu'il meurt. C'est ça, je te spoilerai pas parce que c'est juste 4-6 pages, mais Ok. on a même fait une émission là-dessus. Il y a même Guillaume de notre équipe qui a carrément lu la nouvelle en vidéo puis il a mis des images. Là, j'enverrai les deux. Je vais t'envoyer Ok. mais tu vas voir, là, je pense que ça va te plaire. C'est Avec vraiment, plaisir. si t'aimes le côté manipulateur, là, tu vas aimer ça. Là. C'est vraiment bon. Je vais t'envoyer ça. Bah, tu vois, le peu de- qu'on a vu dans la série The Acolyte, là, un moment où on voit dans une grotte les doigts du méchant, puis juste Oui, ses yeux. euh, voilà, juste ça, je trouve qu'il y a un petit côté un peu horrifique qui donne tout de suite du corps aux trucs Star Wars qui peuvent des fois paraître un petit peu, pas enfantin, mais des fois un petit peu trop survolé, tu vois, et un petit peu bateau. Ah bah, dès qu'il y a ce côté un petit peu horrifique, moi j'adore. mais tu parles, c'est vrai qu'il y a un côté enfantin Star Wars, on s'en cachera pas. Mais à ma grande surprise, ça c'est personnel, je trouve que Disney a su rehausser ça un petit peu. Parce qu'avant Disney, on ne voyait pas pourquoi l'Empire était aussi détestable. Là, parce que quand on lit les romans, on voit les films, on voit l'esclavagisme. Là, on le voit, on le vit, comment les gens sont. Quand l'Empire occupe une planète, c'est pas agréable. C'est un peu comme quand les Allemands ont occupé la France. C'est pas agréable. Là. Je veux dire, ils contrôlent tout, l'heure que tu te couches, l'heure que tu te lèves. Ça, je trouve. Puis ils ont montré aussi que les Jedi n'étaient pas des êtres parfaits. Si on prend, par exemple, comme on disait, de coups de Jedi Glass, là, on se rend compte qu'ils ne sont pas parfaits, les Jedi. Même avec la Haute République, on voit que les Jedi ne sont pas parfaits. Là. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Mais... Puis le roman que tu as le moins aimé, Alors ça, c'est récent, enfin récent, oui, non, le temps passe vite. Il y a beaucoup de romans que je trouve passables, voire inutiles, puis il y en a que je trouve imbuvables. Le pire du pire, et c'est le seul que j'ai pas fini, c'est La Force Vivante de Miller, qui est OK? sorti là en 2025, je crois. Je me le suis imposé parce que j'allais à la convention Génération Star Wars et Science-Fiction à Cussey, dans le centre de la France. J'y suis allée en avril de l'année dernière et il était invité. Donc, tout le monde en parlait. En plus, ils avaient fait un événement, les éditions Pocket avec Lucille Gallio, ils avaient fait un événement en France exprès, une sorte de petite animation
sur les réseaux sociaux pour qu'on le lise, qu'on le commente, tout ça. Donc je me suis dit, je veux participer avec tout le monde, donc je vais l'acheter, je vais le lire. Et puis comme ça, je me le ferai dédicacer à QC. Quelle purge! Mais quelle purge! Je ne l'ai pas lu, mais j'entends les gens en parler comme toi, puis j'ai pas le goût de le lire, mais je vais devoir le lire. Alors, en plus, je crois que c'était en audiobook. Oui, je crois que je l'avais pris en audiobook. Bah, du coup, je crois que c'était infernal. J'ai arrêté tellement c'était naze. Vraiment, j'ai trouvé mais rien de bien. Et je me suis dit, mais c'est triste parce qu'en fait, je vais rencontrer l'auteur, mais j'ai même pas fait dédicacer pour moi, je l'ai fait dédicacer pour lui, mais il était mignon comme tout, il était trop gentil, le monsieur, mais non, une purge. Horrible. Ridiculement horrible, en fait. J'en ai lu des autres qui servaient à rien, dont je me souviens même pas, mais alors celui-là, c'était vraiment de la chiasse. Pour moi, le pire truc, c'est qu'il y a un moment, il y a Ki-Adi-Mundi qui arbitre une querelle de couple, je crois. T'as deux aliens je crois que c'est lui, hein, deux aliens qui s'engueulent, un vieux couple qui s'engueule pour je sais plus quoi, et il est là, il arbitre quoi. Enfin non mais madame elle a raison et puis monsieur faites ça. Non mais on est où là en fait? Il est conseiller conjugal ou il est super maître Jedi du conseil Jedi en fait? Mais c'était horrible. Voilà, je me rappelle même plus quel était le point de ce truc. Pourquoi ça s'appelle la force vivante? Je ne sais même pas en fait d'où vient le texte. À un moment, je me suis dit, tu vois, ça va être un truc avec genre les midi-chloriens ou les Wills ou je sais pas. Non, pas du tout. C'est le conseil Jedi en vacances. Le haut conseil Jedi en vacances sur je sais plus quelle planète. Voilà. Mais je sais que dans la légende, c'était comme ça. Moi, je suis mauvais, puis non, j'ai massacre à chaque fois. Ki-Adi-Mundi, dans la légende, je ne sais pas si on conserve ça dans le canon, c'est le seul Jedi, il y en a peut-être d'autres, qui a le droit d'avoir une femme, même plusieurs. 2 femmes, bien sûr, parce que C'est son peut-être pour espèce est en ça, voie là, de je veux dire, il y disparition. a une expérience. Oui, il s'y connaît, bien sûr, merci de le Je dis défendre. des conneries, là. Alors, bizarrement, non pas parce que c'était pas bien écrit, mais je n'ai pas aimé La Lumière des Jedi. Vraiment pas. Et pourtant, c'est le livre qui ouvre l'ère de la Haute République. Donc, je me suis empressée de l'acheter, pareil, pour pouvoir en parler avec tout le monde, mais je n'ai vraiment pas aimé. Déjà, le côté catastrophe, moi, j'étais en apnée pendant tout le livre. OK. C'était trop intense. Trop intense, trop dramatique pour le coup. Et puis on sautait trop de groupe à groupe pour avoir toujours en plus la même catastrophe. Franchement, ça m'a stressé ce livre. Et pourtant, l'introduction de chaque personnage était importante et on les découvrait bien. La caractérisation de chaque perso, elle était bien faite, mais tu vois, ça m'a pas laissé un bon truc. J'ai beaucoup apprécié Zell et son maître, là, Loden. Oui. Eux, j'ai bien aimé les suivre, même si c'était pareil, j'étais en tachycardie. Mais ça m'a pas empêché de poursuivre, parce que du coup, le deuxième que j'ai lu, c'est En pleine ténèbres. Et là, je me suis dit, ah, mais là, j'adore. Là, vraiment, j'adore. Je comprends ce qui s'est passé, mais j'ai beaucoup mieux aimé la manière dont c'était raconté. Et vraiment, La Lumière des Jedi, je pense qu'il faut l'avoir lu pour commencer cette phase, mais ça m'a pas laissé un bon souvenir du tout. Mais au moins, je me rappelle ce qu'il y avait dedans. Parce qu'il y en a où j'ai pas aimé, et en plus, j'ai totalement oublié. Mon cerveau, il a annulé, quoi. Moi, la première fois que j'ai vu la postologie, mon cerveau, il a vraiment annulé. Il a fallu que je les réécoute dernièrement là, pour que j'apprécie un peu plus. Mais c'est drôle, hein? On va rire parce que moi, La Lumière des Jedi, c'est mon meilleur roman. Ah bah oui, mais souvent, hein, moi, je m'oppose avec celui-ci. Mais ce qui est drôle, c'est tous les arguments que tu as servis. Moi, c'est ça qui a fait que j'ai aimé ça. Là. Mais En pleine ténèbres aussi, c'est un très, très bon roman de Claudia Gray que j'ai vraiment... Je l'ai dévoré aussi, là. C'était très bon, là, la station des Amaxines, les sites qui pensaient s'allier avec les Dringir, mais finalement, ils ont essayé quand je pensais des bannir sur leur planète, puis non, j'ai adoré. Là. Mais tu vois, il y avait encore ce côté un petit peu horrifique, un petit peu huis clos dans la station. C'est ça qui m'a vraiment plu. Oui. Tu sais pas trop ce qui s'y cache, tu sais pas, ils sentent des trucs. Et puis la petite jeunette là dont Rhys Silas il s'était un petit peu entiché. Oh, pas de chance, c'est une île en fait. Ah, c'est ballot ça. Et tu vois, il y avait déjà un petit chip là, et il avait les hormones qui le chatouillaient. Et non, en fait, c'était une grosse méchante aussi elle. Ça, j'ai vraiment vraiment bien aimé. Oui, non, moi aussi, j'ai bien aimé. Puis, contrairement à plusieurs, il y en a qui avaient. Moi, ce que j'ai aimé, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne. Là, je cherche le mot. C'est quand ils décident, eux, ils pensent que les statuettes, pas les statuettes, les idoles sont imprégnées des sites. Ils les amènent pour les condamner sur Coruscant dans le temple des Jedi.
Puis là, il réalise, oh non, Oh il no, fallait pas les shit. garder ici, Non, faut les c'est ça. retourner. Moi, j'ai adoré ça, là. Mais je sais qu'il y en a qui ont détesté ça. Ben voyons, non, c'était très bon là, de voir Ouais, à quel ouais. point ils s'étaient plantés, au point qu'ils ont même amené sur Coruscant, là. Ah non, j'ai adoré, là. Ça a été J'ai lu la surprise. un seul faune, alors qu'en plus j'en ai encore un en stock que j'ai pas lu et j'ai pas détesté. Tu vois, faudrait vraiment que je me plonge dans tous les thrones que vraiment je reprenne l'ordre où il faut les lire et tout. Mais tu vois, ça me fait trop peur de me lancer dans ce côté-là de la saga. Mais j'avais pas détesté non plus. Qu'est-ce que j'ai pu détester d'autre? Attends, je me mets sur la liste, mais j'ai dû les écouter en audiobook, je m'en souviens même plus. Et non, détester, non. Ah oui, il y avait Étoile perdue, je l'avais oublié celui-là aussi. Très J'avais bon, aussi. complètement oublié. Tu l'as C'était pas détesté ou mal, tu l'as aimé? mais non, je l'ai bien aimé, mais on me l'a OK. survendu. Ils me OK. l'ont tous survendu, donc quand je l'ai lu, j'ai fait ouais, faut pas. Il n'y a rien qui ressort affreusement affreux. Oui, voilà, La Force vivante de John Jackson Miller. Lui, il est là. D'aussi mauvais, non, j'ai pas. OK. Non, mais c'est bon. Au nom de livre que tu as lu, j'ai ça, je dis, ah, si tu m'en nommes un, c'est correct, mais si tu as les plus, il n'y a pas de problème. Les BD, tu m'as dit que tu avais lu 7, 9? Non, pas autant, parce qu'en fait, c'est pareil. La première fois, on a dû m'en offrir une de la Haute République, où il y avait, je me rappelle plus comment elle s'appelle, j'avais bien aimé. En fait, les BD, je trouve ça vraiment cher pour le temps de lecture que ça Oui. représente. De manière générale, hein, je trouve ça très bien, très beau, les BD, c'est pas collectionner, mais c'est vraiment trop cher, ça prend de la place. Et non, c'est pas rentable pour moi dans le temps. De moi-même, c'est rare que j'en achète. Avait offert, je sais plus quelle issue d'un moment de la Haute République, mais il y avait c'était une padawan, son maître, c'est le grand lézard, le Trandoshan, là. Ah oui, oui. Je les aime bien, eux, en plus, je les aimais bien. Le peu que j'ai lu sur Moi, eux, je suis enfin, dans mauvais les... pour mes noms, là. Je mélange même mes enfants, là. Je te donne Je sais une. plus, il s'appelle pas Skir, lui? Oui, Skir, Comme le oui. yaourt, voilà. Mais Oui, ça s'écrit pas pareil. Et elle, je me souviens plus de son prénom, la pauvre Kiv, non? Kiv Trenis, un truc oui, comme oui, ça. c'est qui? C'est ça, Ouais, voilà. exactement, oui. Ben, déjà, elle, dans la BD, je l'avais bien aimée. J'avais Oui, bien aimé sa vibe, tu vois. Je me souviens à un moment, elle est suspendue. Elle a fait un faux pas, elle est suspendue dans le vide et elle dit un truc du genre la force, quoi. Évidemment. Évidemment que j'allais me retrouver suspendue dans le vide, du genre jamais tu vas m'aider, toi, la force, tu vois. On voyait qu'elle était un peu grognon et un petit peu désabusée. J'ai juste lu ça sans poursuivre parce que pas envie de tout acheter. J'ai lu la très bonne série Dark Vador, Seigneur Noir des Sith. oui, Je crois ça que aussi, des beaux graphiques et tout, là. ouais, ça c'était vraiment très très bien. Ça, pour le coup, là, j'ai acheté il y avait 5 au moins tomes. Ça vraiment, c'était très très bien et je trouve qu'on en apprend bien encore une fois sur un méchant, je suis pas original, mais ça m'a plu. J'avais lu une sur la jeunesse de Kanan Jarrus, donc qui était petit, enfin dans Rebelle, sa jeunesse à partir de l'ordre 66. Oui. Ça, je l'ai lu, c'était déjà un bon gros tome. Ça, j'avais bien aimé aussi, même si j'ai un peu oublié ce qui s'y passe. Mais du coup, il doit y avoir sa rencontre avec Hera, j'imagine. Tu vois, j'ai un peu zappé. Et c'était pas mal. J'ai lu. Je crois que j'ai eu un docteur Afra une fois, mais j'ai aucun souvenir. Et ça, j'ai pas trop aimé m'offrir un docteur Afra que j'ai pas. Et j'avais acheté au moment de la sortie, ça doit être de la sortie de l'épisode 9, donc l'ascension de Skywalker, j'ai dû acheter l'ascension de Kylo Ren, parce que je suis un petit peu amoureuse de Kylo Ren et d'Adam Drive. Ah, moi aussi, je veux l'acheter, cette BD-là, là. Ah, oui, continue, excuse, c'est ton moment. Non, je t'en prie, je t'en prie. Donc je l'avais acheté pour ça. C'était intéressant le côté avec les chevaliers de Rennes un petit peu. Récemment, j'ai acheté l'héritage de Vador, toujours parce qu'il y avait Kylo Ren dedans et que j'ai écouté l'émission de Jean et des autres. Et graphiquement, ouais, j'adore. Enfin, tout n'est pas bien. Bon, par contre, là, il est vraiment trop méchant. Je regrette de l'avoir lu. Je dis, c'est vraiment pas un gentil, mais bon. Et je pense que officiellement en BD, c'est tout. Et un jour, par contre, qui a donné lieu à un running gag avec Tom et moi. Tom, si tu écoutes cette émission, je te passe. J'ai trouvé par hasard dans mon carrefour en promo des BD, des tomes de BD Legend sur tout plein de personnages.
Et en fait, j'avais déjà écouté des émissions, notamment sur YouTube, qui racontaient l'histoire de tel personnage ou tel événement Jedi. Et c'était du Legend, hein, je savais. Par exemple, je connaissais depuis longtemps qu'il y avait, à un moment, il y avait des équipes de Padawan qui s'étaient fait traquer par leur maître, parce que les maîtres Oui, avaient eu une vision, je sais plus trop comment, dans la Force, qu'il y en a un où ils allaient mal tourner. Donc ils se sont dit, ok, on va tous les buter. oui. Et ben, je l'avais entendu dans une vidéo. Et en le lisant dans la BD, des BD que j'ai payé 3 euros, des gros pavés. Et en fait, t'avais plein de tomes. Je les ai payés tous, ouais, je sais pas, c'était 2 ou 3 euros. Je les ai tous pris. Et dans un moment, j'arrive sur cette histoire des Padawans qui se font traquer. Je dis, ah, mais ça, je connais. Et donc, je sais plus comment ça s'appelle parce que depuis, je les ai Je crois zappés. que c'est les chevaliers de l'Ancienne République. C'est Oui, six c'est tomes, ça. je me rappelle. Ouais. Un truc comme ça. Mais j'avais aussi des tomes sur Han Solo, j'avais des tomes sur plein de trucs. Franchement, je m'en rappelle plus, mais c'était vraiment pas cher. C'était l'occasion pour moi de me faire un peu du Legend et de me familiariser un petit peu avec des persos que je vous entends des fois évoquer et sans vraiment les connaître. Donc c'était vraiment très bien. Je sais même pas si je suis allée au bout de tous les tomes parce qu'il y en a qui étaient vraiment très mal dessinés, vraiment hideux. Ça me passionnait plus ou moins. Mais il y avait aussi des tomes où il y avait Luke Skywalker, je crois, dedans, même si je me rappelle plus trop dans quel contexte. Ça, il y avait de l'Ancienne République. C'était un peu mes premières, comment dire, incursions dans l'époque de l'Ancienne République, parce que là, pour le coup, j'ai pas joué au jeu KOTOR. Ni SWTOR. Donc ça, je connais pas du tout. Enfin, je connais de nom, mais je connais pas. Je suis pas experte du tout de cette période-là. Et non, j'avais bien aimé. Et je crois que c'est tout. En BD, je crois que c'est tout. Vraiment, c'est pas mon créneau. Pas Ta par manque préfé- d'envie, mais ça peut être très très joli visuellement, mais ouais, voilà, c'est aussi chronophage. Et puis je trouve qu'on s'y perd. Tu vois, là, quand j'ai voulu acheter l'héritage de Vador, il a fallu que je redemande à Jean 2 fois. Je dis, c'est ça que je commande? C'est quoi? J'achète ça? Parce qu'en plus, les éditions, elles se ressemblent pas suivant les pays et tout. À chaque fois, je trouve ça trop galère, tu vois, d'aller comprendre comment ça sort, qu'est-ce qu'il faut acheter, un par un, le gros tome, je pige rien en fait. Ah non, non, je suis avec toi là-dessus. Justement, voyons, le Seigneur Noir des sites, là, Dark Vador, là. Je pense que j'avais acheté l'annuel à mon plus jeune. Puis là, j'avais vu un autre qui était ce qu'on appelle un paperback, un tome, pour réaliser que le tome que j'avais acheté était déjà dans l'annuel. Fait Ouais, ben voilà, qu'effectivement, c'est ça le risque. ouais. Fait que c'est ça, faut demander à des gens qui connaissent ça. Fait que coucou à Jean et Francis qui, qui sont très bons pour nous. Et il y a aussi dans mon équipe qu'on a tout récemment recruté Jeffrey, là, qui sont très, très solides là, pour bien nous diriger. Là, parce que sinon, on se perd. Là. Mais perso, je trouve que les BD du canon, je sais me faire lancer les tomates par certains, je les trouve plus intéressantes que le Légende parce que ce qui est bien, comme tu disais tantôt, Star Wars 3, je pense qu'il a été il a été diffusé en 2005. La Revanche des Sith? Ouais, Oui, 2005, ouais. 2005, c'est ça. Mais après ça, il écrivait des romans avec des BD, mais il n'y avait plus de films. Tandis que là, présentement, avec Disney, tu as des séries, tu as des animations, tu as des Mm. films. Fait que là, ils font des romans puis des livres, puis ça s'imbrique tout. Fait que ça, j'aime ça pour ça. Il y a vraiment une synergie qu'on ne retrouvait pas là, à Oui, l'époque. Mais c'est et puis normal, il n'y a des pas de film enjeux. dans le temps. C'est ça. Des enjeux, techniquement, si tu fais un comics ou un roman sur un des personnages du canon, il faut à la fois que ça s'imbrique et puis que ça intéresse, que ça raconte quelque chose un petit peu. Parce que sinon, oui, si tu fais sur un personnage lambda, parfois ça peut être très bien, mais ça peut aussi mener nulle part, quoi. Tu dis, oui, bon, bah, est-ce que j'ai vraiment envie d'en apprendre plus sur tel personnage? Oui, non, tu vois. Parce que, tu vois, comme tu parlais de l'ascension de Kylo Ren, ne me spoil pas, je ne l'ai pas lu, je veux l'acheter, là, cette BD-là. Mais je sais, là, comme là, tu vois, présentement, moi, j'ai un projet, là, j'ai jamais lu La Haute République avant cet été. J'ai commencé, là, je suis rendu à Hors de l'ombre, et tout ce qui est écrit, je fais un podcast dessus, et Jean, il participe beaucoup. Et quand on a fait En pleine ténèbres, Jean me dit, la station à Maxime, tu vas la voir dans l'ascension de Kylo Ren. Oui, exact. Ah oui, c'est Ça, ça. j'aime Ah oui, ça, c'est ce truc-là. oui, Ouais, oui. c'est vrai. J'avoue. Ah non, pour ça, j'aime ça. Ben, c'est laquelle ta BD préférée dans tous ceux que tu nous as nommés? Bah, c'est la Dark Vador.
Ah, voilà, OK. Ouais, principalement parce que ça se passe juste après la revanche des Sith, en fait. Tu vois dedans, bon, je spoil, tu vois le moment où vraiment, alors tu vois pas tant que ça Palpatine, mais tu vois Mas Amedda en tant que grand vizir qui va organiser un autodafé avec tous les sabres des Jedi qu'ils ont pu récupérer. Oui. Tu le vois avec des discours de propagande. Toute cette montée du fascisme dont toute ressemblance avec une situation actuelle serait purement fortuite, j'en ai marre de le répéter, ça me fatigue à force depuis des années. Toute cette montée-là, c'est vraiment post-épisode 3. T'es vraiment encore dans les bottes d'Anakin Skywalker, tu vois. T'es pour Dark Vador, encore une fois, c'est pas de l'empathie, mais c'est, oh la vache, il a morflé et il est pas prêt de s'améliorer et il s'enfonce de plus en plus dans une noirceur. Mais c'était, moi, je trouve passionnant à suivre. Tout en découvrant tout plein de nouveaux trucs, notamment quand il va traquer un Jedi dedans qui a fait un vœu, ce qu'on appelle vœu de Barash. Bah, ils en ont encore parlé il y a pas longtemps, je crois, Jean et Francis. Dans Acolyte. Ils en ont parlé dans une émission que j'ai écoutée il y a pas longtemps. Enfin, ça, c'était super intéressant. Tu vois, c'est un ermite. Dark Vador, il va quand même aller le faire chier pour le buter. Enfin, il y avait tout plein de trucs. Puis il y avait le lien, du coup, avec le personnage de l'éveil de la Lame Rouge. J'ai vraiment bien accroché. Puis visuellement, très bien. Mais là, je vais te faire un conseil. Ça reste que c'est du légende, mais selon moi, c'est probablement le meilleur roman légende. Si tu parles tout de suite après comment Darth Vader se comportait, on est encore dans Anakin, je te recommande très, très fortement Darth Vader, l'ascension du Seigneur Noir, je crois, le titre de James Lucano, là. Oui. C'est du bonbon. Ouais, si tu l'as lu ou écouté, non, je l'ai pas lu, mais je me fais souvent la réflexion que j'aimerais bien avoir plus de trucs concentrés sur Dark Vador. Ce que je pensais qu'il allait se passer dans truc récent là. Ça parle comment qu'il n'est pas satisfait de sa cybernétique, parce que lui-même, il était très manuel avec ça, il était capable de construire des droïdes, mais qu'il n'est pas satisfait. Puis c'est drôle parce que nous, on sait c'est qui Darth Vader, mais là, ça vient juste d'arriver. Fait que là, il se présente sur place, là, les gens, c'est qui le mec en noir? Ouais, c'est ça qui est trop bien. C'est le bras droit. Puis il y a même des Jedi, à un moment donné, il dit « Ah, je m'en occupe. » Oui, je m'en occupe. Hein? Il paye de sa vie. C'est Dark Vador, la trilogie du Seigneur Noir. Oui, c'est ça. Ben, James Luceno, Matthew Stower. Non, c'est pas ça? Ben, en fait, c'est qu'ils ont pris 3 romans, ils en ont fait un intégral. Ouais, donc, il y a un roman de Matthew Stover, il y a un roman de James Luceno, puis l'autre, il y en a 2 de James Luceno, je crois. Alors, il y a Le Labyrinthe du Mal, La Revanche des Sith et Dark Lord, l'Ascension de Dark Vador. C'est ça. Écoute, allez, je vais faire comme dans l'émission que tu as évoquée. Je vais mettre ça, là, je vais prendre une copie d'écran, hop, et puis je mets ça dans ma liste pour plus tard. Ok. Ouais, chaudement recommandé, je dis oui. Ah, c'est bien. Attends, il faut que je me retrouve un peu où est-ce qu'on est rendu. Donc, je pense que je connais ta réponse. Tu préfères les romans ou BD? Les romans. Romans, oui. Puis, mais je sais que tu l'as déjà évoqué justement au Top Flop, là, mais c'est quoi tes 3, nos auditeurs le savent pas, tes 3 auteurs préférés? Puis pourquoi? Ah bah, du coup, Luceno. Très bon choix. Claudia Gray. Oates, quand tu as parlé, il n'y avait pas de son. Je ne sais pas si tu peux répéter le pourquoi de Luceno. Là. Pourquoi Luceno? Pour son style. OK. Ça, j'ai du mal à l'expliquer, d'autant qu'en plus, c'est en audiobook. Ouais, il faut que ça soit fluide, il faut pas que ça soit... tu sais, alors, je vais peut-être me faire des ennemis, mais je lis beaucoup en dehors de la littérature Star Wars. Et le mot littérature, ça va que si tu le décomposes étymologiquement, c'est le fait d'écrire une création et de la transmettre. Et pour moi, Star Wars, c'est pas vraiment de la littérature, même si là, voilà, il y a vraiment des trucs, pour moi, c'est du niveau de la rédaction de base, et j'ai lu des fanfictions bien meilleures que certains romans publiés. Mais je lis beaucoup d'autres choses qui sont, parfois, je trouve, j'aime beaucoup, par exemple, la poésie. Et assembler des mots, bien les assembler, autre que pour faire une phrase sujet, verbe, complément, pour moi, c'est ce que ça doit être un auteur de roman. Sinon, c'est une rédaction de niveau école primaire, pour des enfants ou collège. Donc, il faut pas juste aligner des mots, même si le thème derrière est passionnant, comme des vaisseaux spatiaux, des Drengir, des Seigneurs Noirs, des Sith. Il faut la manière de le dire.
de le raconter. Et quand je lis un truc qui me paraît trop bateau, trop gnangnan, ça me hérisse, quoi. À côté de ça, je vais lire du Victor Hugo et j'ai envie de mourir, quoi, tellement je trouve ça beau. Donc, pour vraiment qu'un roman m'accueille à l'oreille ou à l'écrit, que je me dise waouh, c'est beau, je veux en savoir plus, mais je veux juste lire et lire la phrase et que ça me fasse des frissons. Le pouvoir des mots, c'est ça. Bah, il en faut un petit peu, quoi, dans la littérature Star Wars. Donc, James Luceno, je trouve qu'il sait faire ça. D'autant plus que le sujet est assez profond et intéressant, que ce soit Dark Plagueis, Dark Vador. Voilà, je ne saurais pas te dire pourquoi précisément, mais il y a d'autres moments dans les auteurs Star Wars où c'est trop gnangnan. Voilà. Et puis en plus, ça encore là, ces personnages, je trouve que James Luceno, il fait un très bon développement psychologique de ses personnages. Ça, Oui, c'est un côté que j'aime de lui, là, beaucoup, voilà. beaucoup. C'est pas juste une description physique, c'est pas juste la description de l'endroit où ils sont. Sujet A fait ça, approche de sujet B. Non, il y a quelque chose dans le récit. C'est la maîtrise de la langue et pourtant l'anglais je maîtrise pas de dingue, mais il faut qu'à l'oreille ça sonne joli, ça sonne beau. Sinon c'est une perte de temps, je trouve. Dans ce cas-là, je vais lire. C'est comme si je lis des romans de merde ou un texte qui n'a aucun intérêt. Ça prend du temps de lire. Ça prend du temps de lire ou d'écouter. Donc si c'est pour écouter du médiocre, ça fait un peu élitiste de dire ça, mais non, next quoi, c'est bon. Passe à autre chose. Moi, je veux du bonbon dans mes oreilles. Quand j'écoute, je veux avoir du mal à arrêter d'écouter. Et bon, chacun a son style de lecture et il y a, voilà, je veux pas paraître du tout orgueilleuse ou pédante en disant ça, mais chacun son style de lecture. Mais moi, si c'est pas assez bien écrit, je zappe. Je veux du bien écrit. Non, mais c'est correct, comme tu dis, chacun. Moi, ce qui va me faire accrocher sur un roman, c'est de Star Wars. Est-ce que c'est un ou l'autre? Ça me dérange pas si c'est pas les deux en même temps. Est-ce que ça amène quelque chose de plus dans l'univers Star Wars ou surtout, est-ce que j'ai passé un bon moment? J'ai lu des romans là, que ça amenait pas grand-chose à Star Wars, mais si j'ai passé un bon moment, là, j'ai vraiment adoré. Là, c'était bien. Puis quand tu as les deux, ben là, c'est l'extase. Là. Ouais. C'est quand même des univers, d'autant plus la lecture, qui te font travailler ton imaginaire. Oui. Moi, c'est des endroits où tu peux t'échapper. Ça a toujours été ça, surtout quand on est petit. On sait très bien, en jouant avec de jouets ou en feuilletant un livre, s'évader où qu'on soit à quatre pattes dans notre chambre ou qu'on soit en train de rêvasser, tu sais, sur les bancs de l'école. La littérature, ça fait ça, mais en plus, c'est vraiment autorisé et c'est ce qui peut te faire t'échapper de ton quotidien. Donc, si peu importe en effet le support, le roman, l'œuvre, le film, peu importe, te fait te sentir ailleurs et que t'aimes bien ça. Il y a des gens qui aiment pas, hein, puis il y a des gens qui savent pas visualiser aussi. Et moi, c'est mon but. Moi, je veux pouvoir imaginer la créature, la planète, le vaisseau de manière tangible. Et ça, j'y arrive, par exemple, avec les univers de Tolkien, les univers de Game of Thrones. Donc, il n'y a pas de raison que Star Wars n'y arrive pas, parce qu'il y a tellement à raconter dans l'imaginaire que c'est réussi, quoi. Dès l'instant où j'arrive à visualiser un petit truc, tu vois, qui te fait des frissons, par exemple la station à Maxine en particulier, c'est vraiment le truc où je me dis oh là là, oui, j'imagine, je le vois encore. Pourtant, dans ma tête, elle sera différente dans la tienne, mais je revisualise encore quand je lis le roman, à me dire alors là, ils sont là, ouais, là, je l'imagine comme ça, et tu vois, c'est encore là. Donc en effet, c'était un bon moment qu'en plus mon cerveau a choisi de ne pas effacer, ce qui n'est pas le cas de tout le reste. Et le moment de s'évader de l'imaginaire comme ça, enfin via son imaginaire, c'est fabuleux et c'est fabuleux de savoir le faire. Tout le monde n'aime pas lire, tout le monde n'aime pas voyager comme ça. Mais il y a pas longtemps, j'étais avec un groupe de copines que je connais depuis 25 ans, puis il y en a une qui nous parlait de ses voyages. Moi, j'ai horreur de voyager, par exemple, tu vois. Très casanière. Et en plus, je suis malade dans tous les moyens de transport. Mais j'ai jamais fait de chameau, mais je pense que je serais malade sur un chameau. Mais vraiment, en plus, c'est un stress pour moi de voyager. J'ai pas beaucoup de plaisir à changer d'endroit. Enfin, il y a toujours un truc qui va pas. Donc, et il y en a une qui nous racontait qu'elle allait aller à New York et tout et ça. Puis je la regarde, je fais c'est bien, cool, profite bien. Et puis il y en a une autre qui me dit, toi, t'aimes pas voyager, hein? Je dis bah non. Elle dit, toi, t'es bien, t'es dans tes livres, dans tes jeux vidéo, mais sans jugement, tu vois. Elle me dit, tu voyages comme ça. Je dis, mais c'est exactement ça. Moi, je voyage en allumant ma PlayStation, je voyage en ouvrant mon livre, je reprends pile poil là où je m'étais garée, tu vois. Et hop, c'est bon, j'ai voyagé, quoi.
Autant que j'avoue, tu peux être bien avec un livre sur la plage, les doigts de pied devant la mer, mais j'y suis aussi bien dans mon lit au chaud, en fait. Et le cerveau, il voyagera au même endroit. Et c'est ça qui est magique, je trouve, dans la littérature. Ça, Oui. c'est tellement magique. Mais il y a des périodes où on y est plus sensible et où on est trop fatigué pour arriver à faire ces voyages. J'avoue que des fois, je suis restée des mois et des mois sans lire. Il te manque un truc, mais t'as pas l'énergie. Mais question comme ça, parce que tu parles, moi aussi, je suis comme ça, j'ai tout le temps imaginé. Mais est-ce que tu lis ton cellulaire pas loin? Parce que moi, dès que je vois un nom ou une race que j'ai pas vu encore, tout de suite, je prends mon cellulaire, Star Wars, puis là, je marque le nom du personnage, je marque la race pour essayer de pouvoir m'imaginer. Non, je fais Non? pas ça OK. généralement. Par contre, je vais peut-être le faire à la fin du livre complètement OK. pour avoir des précisions. Et là, je vais peut-être me rendre compte que, ah oui, d'accord, je l'avais pas du tout imaginé comme ça ou j'avais pas bien compris. Mais c'est rare que je vais le faire pendant le livre, d'autant plus que des races, il y en a vraiment beaucoup. Oui. Enfin, sauf vraiment que si c'était indispensable à la compréhension du contexte. Sinon, non, ben voilà, il y en a un, il a la peau bleue, l'autre, il a la peau verte. Tu vois, par exemple, l'éveil de la lame rouge. Pourtant, il y avait la couverture. En plus, la couverture, c'est un peu ce qui m'a fait acheter parce que Jean, il avait dit, oh là là, mais cette couve, elle est magnifique, le roman, il est top et la couve, elle est géniale. La fille, elle a la Et peau Lando rouge. aussi, hein? Et Lando c'est Ouais, je me rappelle même plus. c'est- c'est bête à dire, là, mais c'est probablement le roman que le plus beau en dos de livre, je trouve. Ah ben non, je l'ai eu en audiobook, donc j'ai pas vu l'arrière. Je suis Ah, con. OK. Oh, Bah quand tu voilà, auras une chance, tu c'est iras pour voir sur ça. Internet, tu vas comprendre ce que je veux dire. Bah, je vais C'est aller spécial. voir, ok. Mais vas-y, continue. Donc, la Bah, peau rouge, du coup, oui. elle a la peau rouge sur la façade du roman, quoi. Et en fait, il a fallu longtemps dans le roman pour que je me dise, ah mais oui, elle est rouge en fait. Mais oui, elle a la. Ah, j'entendais son acolyte à un moment, il a là vers sa compagne, à la peau rouge. De quoi la peau rouge? Mais je suis con quoi. C'est sur la couve. Mais tu vois, ça m'avait pas gêné. Bon, c'est pas grave. C'est pas gênant, tu vois, des fois de louper des trucs. Non, mais je fais pas tant de recherches que ça parce que je me dis justement place à l'imaginaire. Tu vois. Ah, c'est sûr que après la seconde que je lis le nom, j'imagine quelque chose, mais je te le dis, là, je tiens pas le coup plus que 5 secondes. Je finis la phrase, puis faut que j'aille voir tout de suite. Là, je suis pas Ouais, capable. ça te taraude, ouais. Ah, ouais, ouais, ah, ouais. Euh, puis là, tu avais dit Jamie Channel. As-tu d'autres auteurs préférés ou. Alors du coup, Claudia Gray, j'aime vraiment bien. Ouais. Elle, je l'aime bien pour sa facilité de lecture et son Oui. humour. Je trouve qu'il y a toujours un humour, une légèreté dans les contextes souvent quand même un petit peu difficiles. Puis alors le personnage qu'elle a écrit pour la Haute République qui s'appelle merde alors le Vincien là, Rate Silas. oui, alors non, Willy, il est très bien parce que justement, il préfère rester à la bibliothèque du Temple Oui. Jedi. Mais non, le caillou. Oh, bah Ah, merde, j'ai un trou. Géode. Géode. Oh la Géode. Moi, ça, j'ai adoré, par Ah. exemple. Et souvent, dans ces romans, je trouve qu'il y a des petites notes un petit peu soit humoristiques, soit impertinentes. Et c'est ça que j'aime bien chez elle, généralement. Mais on parle de Géode. Je sais, moi, j'ai lu le roman, puis j'ai trouvé que c'était parfait. C'est comme les gens comprennent pas comment ils se déplacent. Puis c'était bien placé, c'était pas trop utilisé. Puis je sais pas si tu as lu la BD ou ce qu'on voit Géode. Non. Parce qu'ils ont fait une BD où ce qu'on voit Géode, puis la même chose, ils ont réussi à reproduire le même effet. Il est sur le siège de copilote, tu te tournes, puis il est plus là. Ah non, c'était vraiment génial. Là. Je sais pas comment ils ont réussi à faire le même effet qu'en roman, là, mais j'ai Ouais. j'ai vraiment aimé ça. Puis comme je te dis, c'est parfait, c'est pas trop surutilisé que tu dis, ah, donc arrête, là, j'en ai trop. C'est Non. la petite dose, c'est parfait. Là. C'est bien. Puis j'ai hâte, puis juste te donner une idée, qu'est-ce que l'air physiquement, là, c'est comme une pierre tombale, mais sans inscription. Moi, au D'accord. début, quand j'ai lu le roman, je pensais que c'était un genre de menhir comme dans Astérix et Obélix. Oui, Là. moi, Mais je non, verrais plus un menhir, ouais. mais c'est vraiment comme une carré, là, une pierre, comme une pierre tombale, mais il n'y a pas D'accord. d'inscription. Oh, voilà, en tout cas, je pense pas à chaque fois Géode quand je lis du Claudia Gray, mais bah, il y a une petite légèreté, une pointe d'humour que je trouve bien placée, et pas gnangnan, mais un peu rafraîchissant, tu vois. Oui. Et puis, bah, c'est aussi la première que j'ai lue, je pense, puisque quand on m'a offert je te dis, ça devait être un sur Leia, bah, je crois que c'était écrit. À ce moment-là, en plus, elle avait, au moment où on me l'a offert, oui, je pense, voilà, ça doit être le Leia, princesse d'Alderaan, mon premier. En effet, c'est de elle. Comme c'est ma première autrice Star Wars, on va dire que j'ai aussi cette affection peut-être
Et Cavan Scott aussi, j'ai quand même lu, à mon avis, pas mal de trucs de lui. Ça peut être parfois un petit peu irrégulier, mais globalement, j'aime bien. Ah non, très bon choix. Moi, comme je te dis, là, je me suis mis à la Haute République. Puis Et oui, Charles Soule et Cavan Scott, là, t'en bouffes, bah oui, forcément, ils sont dedans. Hein. très, très solide. Là. Et maintenant, ton auteur que tu as le moins aimé. Miller. C'est John Jackson Miller. Voilà, je crois que c'est John le premier. Désolé, monsieur Miller. Mais c'est vrai ce que tu dis parce que dernièrement, j'essaie de m'abonner autant que possible aux pages Facebook des auteurs, des éditeurs et tout ça. Puis je viens d'aller en convention, puis il a l'air sympathique, il prend des photos avec les fans, le cosplay et tout. C'est vrai ce que tu dis, il a l'air vraiment sympathique. Là, toi, tu penses que tu l'as rencontré en personne, tu disais? Oui, je l'ai rencontré, oui. Il avait Non, vraiment l'air il était sympathique. très gentil. Enfin bon, comme un auteur qui vient faire dédicacer des trucs aussi. Hein. Si tu peux vendre, t'as intérêt à être mignon. Mais non, en plus, je lui ai fait parler. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me faire un petit message pour Star Wars en direct? Donc je lui ai expliqué qui on était, tout ça. Il m'avait fait une petite... Enfin, voilà, j'ai filmé un petit peu lors de la convention, donc il était vraiment trop chou. Et je crois qu'à ce moment-là, j'étais pas encore allée très très loin dans le roman. Okay. Mais j'avais pas autant un mauvais jugement. Mais même si ça avait été le cas, je ne lui en aurais pas fait part, évidemment. Bien élevé. Mais voilà, pour l'instant, de tout ce que j'ai lu, je vais m'en souvenir parce que vraiment, c'était dur. Et il y en a d'autres que j'ai moins aimé où malheureusement, j'ai même pas retenu le nom des romans. Pas le nom des auteurs, pardon. La force du cerveau, hein, à nous faire oublier des mauvais souvenirs. Oui, absolument. Parmi les personnages qui sont présents uniquement dans la littérature de Star Wars, mais ça peut être un exemple, ça pourrait être Wedge, parce que Wedge, on le voit dans les films, mais c'est pas un personnage principal. Oui, bien sûr. OK. Donc, c'est lequel que tu préfères et pourquoi? C'est une question difficile, ça. Je l'ai révisé puisque tu me l'as donné à l'avance, mais j'aurais du mal à dire quelqu'un en particulier. Parce que je me suis vraiment pas attachée particulièrement à un personnage récurrent. Dans chaque roman, je vais avoir un préféré, mais pour refaire sortir un vraiment en particulier, franchement, allez, si on va dire l'ère de la Haute République, parce que j'en ai quand même bouffé pas mal, j'aime bien Stellan. Oui. Pas Stellan Skarsgård, l'interprète du merveilleux antiquaire dans Andorre. Il s'appelle déjà, j'ai oublié en plus. Stellan Dios, le maître Jedi? Voilà, Stellan Dios, le Jedi, déjà parce que son visuel, les visuels qu'on a eu dans les artbooks, il est trop beau, il est trop mignon, je trouve. Il est trop beau. Et non, vraiment, je l'aimais bien dans les romans, j'aimais bien ce qu'il représentait, mais j'aimais bien son trio aussi avec Avar et Elsa Arman. Donc, tu vois, il y a un peu le trio. Si c'est ça qui devrait ressortir, je les aime bien, eux. Après, à l'échelle de tous les autres romans, non, je te dis, dans chaque roman, il y avait héros ou pas héros, il y avait un personnage en particulier que je trouvais vraiment stylé. Bon, il y en a un dans chaque roman, quoi, qui ressort vraiment, mais... Allez, voilà, on va voter pour Stellan. Stellan, parfait, pas de problème. Maintenant, la littérature de Star Wars, est-ce que tu en donnes... Ça, je vais bien poser la question parce que souvent les gens me demandent de la répéter. Est-ce que la littérature de Star Wars te permet d'assouvir ta soif de Star Wars? Oui, mais pas de la manière que tu l'imagines. Pas la littérature officielle. En fait, quand j'ai pas assez d'un univers, j'ai pas tant le réflexe d'aller m'acheter les romans, déjà parce que oui, il faut les acheter. En fait, j'ai beaucoup lu de la fanfiction Star Wars, mais beaucoup. Okay. Exclusivement en anglais. Et j'ai appris plein de choses de l'univers Legend via ça, parce que les auteurs, les autrices s'en inspiraient ou utilisaient des contextes de Legend pour créer des histoires autour. Et quand j'avais envie d'approfondir un truc Star Wars via de la lecture, j'allais plus me tourner vers de la fanfiction. C'est drôle que tu me parles de ça parce que pour la première fois, il y a un mois ou deux, j'ai lu mon premier fanfiction. Celui qui l'a écrit, c'est un Français, fait que peut-être que tu l'as croisé dans les conventions puis pris son livre parce qu'il ne peut pas les vendre sur Internet. Il faut que physiquement vous soyez en contact. C'est Vendetta de Loïc. Puis d'ailleurs, on l'a recruté tout dernièrement dans notre équipe. Là. Ouais. Puis j'ai vraiment adoré, et je ne dirais pas la note parce que Loïc attend que je dise la note, mais j'ai dit qu'on allait faire un podcast sur son roman. Donc Loïc, tu n'auras pas la réponse ici. Tu dois devoir attendre qu'on fasse un podcast. Puis c'était vraiment spécial comme expérience parce que lui aussi, je l'ai passé à Rencontre à la cantina, puis j'ai fait 2 émissions avec lui. Une comme
lecteur et une comme auteur. Puis c'est vraiment spécial parce que il t'explique tout comment il a fait ce roman, comment est-ce qu'il l'a amené là. Puis après, tu lis le roman, là, je te dis, oh, tu as l'impression de lire l'âme de l'auteur. C'était vraiment une Oui. expérience spéciale. Si jamais tu mets la main sur son roman, Oh, bah oui, je veux pas, j'espère bien, là, oui. je veux pas l'air du gars qui tente. Est-ce qu'on dit ça en France? Plugger? Ça Vendre? dépend pourquoi. OK. Qui tente de vendre notre équipe du Star Wars Littérature Québec. Mais je t'inviterais à aller écouter l'entrevue que j'ai faite avec lui. Ah, Puis après, tu lis le bien roman, là, sûr. c'est incroyable. Là, t'es là, oh, Ouais. c'est ça qu'il a dit. Ah non, c'est vraiment une expérience spéciale. Tu as vraiment l'impression d'être avec l'auteur dans le roman. Là. Puis C'est- effectivement, c'était très bon. Très, très, très bon. La rigueur est là, puis chapeau. Je dis pas ça parce que c'est mon L'imagination et ami, là. tout. Mais non, mais Oui. il y en a tout plein. Mais c'est pour ça que quand je lis un roman Star Wars publié, payé, il a fallu payer des illustrateurs, des traducteurs, tout, et que je le trouve médiocre. Mais merde, j'ai lu une fanfiction gratuite de 50 chapitres où j'en aurais chialé, ou des fois j'ai chialé tellement c'était bien, quoi. Je me dis, merde, quoi, il y a vraiment des gens qui sont pas découverts, mais c'est le jeu des artistes aussi. Ils sont pas toujours découverts au bon moment, voire pas du tout, mais voilà, ça peut donner lieu à des carrières, mais le talent est partout, et le fait d'utiliser cet univers gracieusement prêté par Lucasfilm, c'est du génie, et en même temps c'est tellement grand que pourquoi ils feraient pas quelque chose qui leur plaît dans une niche de cet univers, et c'est ça, je trouve ça génial. Et il doit y en avoir un paquet, hein, parce qu'en fait, sky is the limit, hein, pour l'imagination de ces gens-là. Et en Je, plus, c'est à disposition, quoi. je veux juste dire quelque chose aux auditeurs québécois. Chialer, ça veut dire pleurer. Non, parce Ah qu'au oui, Québec, chialer, ça veut dire râler. C'est drôle parce que oui, quand j'ai interviewé Jean Gouillon, il me c'est disait ça vrai. aussi. Oui, J'ai chialé. pardon. Non, 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 non. C'est Non, nous, les chez nous, c'est Québécois, qui n'avons pas pleurer. la Oui, bonne c'est vrai. culture. C'est ça. Fait que c'est C'est pour ça que je le dis. pleurer, Mais non, pleurer d'émotion. Voilà, pardon. c'est ça. Puis à un moment donné, C'est vrai. j'avais arrêté Jean. J'ai dit, Jean, qu'est-ce que ça veut dire chialer en France? Il m'a expliqué. Oui, Oh, OK, c'est pas la même oui, chose. c'est vrai que vous l'utilisez différemment. Mais Donc c'est vous qui non, avez la c'est, bonne utilisation, là. je sais pas. Mais donc, oui, on disait ça. Je ne sais pas si ça va arriver un jour qu'ils vont. Je sais que c'est très, très complexe, on s'entend. Là. Laisser la chance à quelqu'un qui n'écrit pas son roman en anglais. Ça peut être en allemand, ça peut être en mandarin, en italien. Il laisser la chance d'écrire et que ce soit vraiment canon. Mais je sais que ce serait complexe là, à faire. Là. Je pense pas que les Américains vont accepter ça. Ouais, c'est. Tu sens de toute façon dans un roman que c'est voilà, que c'est vachement drivé, qu'il y a un scénario plus ou moins imposé et que c'est jamais non plus des. Je sais pas comment dire, des fois c'est vraiment scénarisé un peu comme un épisode filler de série en fait. Certains romans, pour moi, c'est juste un petit filler de rien du tout. Où une fois à la fin, je me dis, qu'est-ce que j'ai appris sur qui? Sur quelle planète? Qu'est-ce que ça apporte vraiment, soit psychologiquement, émotionnellement, politiquement dans l'univers? Bah, des fois, la réponse, c'est rien, quoi. Donc, ouais, ils nous ont baladé, ils nous ont vendu un contenu, mais c'est pas assez, quoi. Et pour ça, il faudrait la vision originale et non limitée de l'auteur. Laissez-le faire ce qu'il veut. Ah, puis censurer s'il y a vraiment un truc qui vous arrache les oreilles ou les yeux, mais enfin, faut y aller quand même, quoi. C'est sur des trucs un peu originaux, moi je trouve que ça ressort. Tous les opus là que te cite, qui ressortent et qui sont vraiment pas à mes yeux, c'est parce que je trouve qu'il y a une originalité. Ouais, tant qu'ils ne redconnent pas. Oui, bien sûr, bah c'est faisable ça. Allez, Ouais. ouais, le redcon, oui, ça c'est encore. Un peu dans la même veine, est-ce que tu préfères l'univers de Star Wars sous forme littéraire ou cinématographique? Alors non, ça va rester quand même cinématographique parce que OK. visuellement trop- c'est trop ce qui te fait voyager, de voir bah, des choses que tu verras jamais, quoi, des vaisseaux spatiaux, des planètes, atterrir sur une planète. Il y a peu de chances que ça m'arrive. Déjà que j'aime pas trop prendre l'avion, tu vois. Peu de chances Imagine que en j'aille fusée. d'aller dans une fusée. Non, visuellement, j'aime trop voir des vaisseaux spatiaux. J'aime trop voir ouais, des aliens, des trucs grandioses, des bâtiments impensables. Donc non, c'est super de les avoir en support
mon imagination comme support sur les livres, mais non, j'ai besoin de m'en mettre plein les yeux en film de temps en temps. Et même, tu vois, tout à l'heure, mon fils, il a voulu refaire le jeu Jedi Fallen Order, qu'on a déjà fait pourtant au moins 2 fois chacun, mais il était gratuit dans l'abonnement PlayStation, là, récemment. Je dis à mon mari, je dis, oh bah tiens, retélécharge-le, on avait envie de le refaire. Eh ben, visuellement, sur les cinématiques, de voir, je sais que c'est de l'univers Star Wars, je vois des références Star Wars, je dis, ah, ça fait plaisir, ça fait du bien. En plus, on a changé de télé, donc au niveau qualité, c'est encore plus beau, je redécouvre le truc. Je me dis, non, voilà, c'est ça, c'est ça mon Star Wars quand même visuellement. Et derrière, ça va raconter quelque chose, mais visuellement, il faut que je me dise waouh. Et c'est vrai parce que moi, contrairement à toi, j'ai détesté l'épisode 8, là, mais je trouve qu'il visuellement, il est beau. Les combats dans l'espace, les paysages et tout, là, il est très beau. L'histoire, je trouve qu'elle est bipolaire, mais ça, c'est un autre Oui, débat, elle là. l'est, mais je suis bien d'accord. Euh, Encore, je pense que c'est une question que tu vas peut-être avoir de la misère à répondre parce que tu disais que tu avais mis plusieurs personnages. Toujours en exclusivité à la littérature Star Wars, y a-t-il un personnage que tu te reconnais dedans? J'ai Non. longuement réfléchi à ta question, non. Non, vraiment pas. Il y en a plein où j'aime bien avoir de l'empathie pour eux, j'aime bien me mettre à leur place et me dire ah, c'est pour ça qu'elle a fait ça, ou oh là là, c'est pas facile, ou pourquoi elle fait ça, j'aurais pas fait comme ça. Toi, je dis elle quand même. J'ai quand même plus de personnages féminins qui me viennent à l'esprit. Parce que c'est vrai que dans les films, on n'en a pas 50 000 non plus, alors que dans la littérature, ils se lâchent. Et là, alors je Oui. pense qu'il y a une parité de personnages féminins en littérature. Je peux t'en citer plein, même si je vais peut-être écorcher les noms, je m'en souviendrai pas, mais il y a de quoi faire. Donc s'identifier, non, mais en tout cas, apprécier de passer un moment avec des gens avec un petit peu les mêmes... ouais, peut-être pas les mêmes aspirations dans la vie, mais en tout cas, il y en a plein voilà, que j'ai aimé suivre par curiosité ou par empathie, mais je m'identifie à personne là-dedans. Non, parce que nous, on a vraiment une vie beaucoup trop pépère par rapport aux gens de cette galaxie. Hein, donc, je sais pas ce que je ferais, moi, dans la vie si je vivais dans cette galaxie. Certainement pas pilote, certainement pas je bosserais sur un cargo. Non, c'est sûr, je serais malade. Donc, je sais pas. Je sais pas à quel personnage banal de la République ou de l'administration de la République je m'identifierais. Mais ça serait pas dingue. Non. Ça pourrait être, je ne sais pas si tu viens du personnage parce qu'on le voit. Ben, je pense que oui, parce qu'on l'a vu dans la BD que tu parlais. Estella Marou, le maître Jedi qui s'occupe de la logistique, il reste tout le temps sur place. À chaque fois qu'on le voit, Oui. tout le temps dans les airs avec ses écrans, c'est lui qui s'occupe de faire toutes les liaisons, là. Ouais, oui, je vois lequel c'est, oui. Mm. Oui, mais non, trop de boulot là, non. Trop de boulot. Non, puis tu vois en plus un peu les nobody qu'on peut avoir dans les romans, tu vois, sous les yeux, j'en ai une qui s'appelle Hors de l'ombre. Et je vois sur la couverture qu'il y avait un personnage, je me rappelle plus de son prénom, mais toi tu viens de dire que tu l'as lu là, c'est ça? T'es un des Non, je derniers suis que en t'as train de lu? lire. Je suis T'es en rendu à train la de le page lire? 196, pour être plus Comment elle précis. s'appelle l'héroïne qu'on voit sur la couve? Syl. Voilà. Bah tu vois, j'ai pas spécialement apprécié quoi. Pourtant elle fait des trucs, je vais dire classiques, mais qui n'ont pas un impact sur la galaxie, bah, j'ai pas spécialement accroché non plus. Donc voilà, je veux pas être condescendante avec qui que ce soit. Ceux qui ressortent le plus sont parfois ceux qui brillent le plus, mais pas tant par leurs actions ou par leur caractère, mais parce qu'ils sont mis sous les feux des projecteurs. Mais encore une fois, à l'échelle d'un seul roman, enfin, à l'échelle de toute une saga de romans, il y a personne, moi, qui va ressortir comme ça, où je vais me dire, ah ouais, vraiment, je veux être elle, quoi. Non, j'ai passé l'âge. Quand j'étais petite, peut-être. Quand j'étais petite, oui, dans des films comme ça, je me disais, ouais, je veux être elle parce qu'elle a une belle robe de princesse. À la limite, je veux bien essayer une partie de la garde-robe de Padmé. Une Et partie. encore, non, plutôt une de ses suivantes, là, dans les livres. Je les ai lus, les livres sur l'ombre de la reine, le péril de la reine, tout ça, là. J'ai plus trop de souvenirs, mais je les ai lus. Oui, mais moi, je ne l'ai pas lu, mais mes collègues avaient fait un podcast dessus, puis effectivement, ils expliquaient là, les robes et tout. Là, ça a l'air que c'était bien détaillé, là, le pourquoi du comment. Là, Ouais. Moi, j'ai bien aimé sur cette partie-là. Après, encore une fois, je me rappelle plus trop, mais c'était pas affreux. Et ouais, peut-être une des suivantes de Padmé. Allez, ouais, faut dire ça.
Je veux juste rebondir sur ce que tu as dit tantôt. J'ai dit peut-être comme Estella Marou là, qui dirigeait tout, là, dit non, trop de boulot. C'est l'autre qui a été dit ça parce que dans une des nouvelles littéraires de la Haute République, il y a, je pense que c'est une assistante qui dit ah non, je vais être prise pour me taper tout un rapport. Puis là, Estella Marou, il est là, ah, chanceuse. Lui, il veut faire des rapports. Lui, au contraire, il était content de faire des Ah rapports. oui, Puis, lui, il a trouvé chanceuse qu'elle elle a un rapport à faire. Là. Ça, tu d'accord, disais trop oui. de boulot. Oui. Là, une question vraiment personnelle, c'est quoi pour toi le meilleur moment et le meilleur endroit pour lire ou écouter audible ou lisible, là, peu importe. Alors, pour l'écoute, moi, je pars du principe depuis quelques années que dans nos vies de tous les jours, à nous les femmes, mais à tout le monde en vrai, mais particulièrement si tu es marié, que tu as un ou des enfants, que tu bosses en parallèle, que tu dois t'occuper d'une maison, des courses, tout ça. À partir du moment où je fais une tâche ménagère, ce que je considère comme un truc obligatoire à faire, mais perte de temps pure et dure, et un lave-vaisselle, pendre une machine à laver, laver des toilettes, bien obligé de le faire. Mais pendant ce moment-là, bah, tu peux siffler, écouter de la musique. Eh ben, j'ai pris un réflexe immédiat depuis des années d'écouter quelque chose, soit un podcast, soit une vidéo YouTube, soit un audiobook, pour me dire au moins ce temps-là n'a pas été perdu. Mes audiobooks, je les écoute comme ça. Je les écoute pas dans des moments de relaxation. J'écoute toujours quand je me prépare avant d'aller au boulot, sur la route ou ouais, quand je fais des tâches ménagères. Et mon cerveau arrive vraiment à bien se concentrer sur le livre sans faire gaffe mécaniquement à ce que je fais avec mes mains. Donc du coup, il y a pas de lieu précis. Je dis toujours aux gens, écoutez bien les émissions Star Wars en direct pendant que vous jardinez ou que vous bricolez. Et il y en a qui me répondent, ah bah oui, moi là, je fais du Lego ou je suis en train d'isoler mon garage, j'écoute votre émission. Bah voilà, c'est très bien, l'utile et l'agréable. Donc pour les audiobooks, j'ai pas de règle. Par contre, pour les livres, moi généralement, je lis le soir dans mon lit. Ce qui est à double tranchant parce que soit tu es trop fatigué et tu vas vite t'endormir sur le livre et du coup tu vas lire 3 fois la même ligne, puis 3 fois la même page et c'est pas productif. Soit au contraire c'est trop bien et t'es bien réveillé et t'es à fond dedans et en ce qui me concerne j'arrive pas à arrêter et je me couche trop tard. Et après en plus je rêve du livre donc j'ai un sommeil agité. Donc dans les deux cas, moi ça me réussit pas trop mais c'est le temps que je trouve pour vraiment me poser. Mais si je suis en vacances, je vais plus lire posée en journée, dans un fauteuil, sur ma terrasse, dehors ou dans mon salon. Mais contrairement à ce que j'ai dit par rapport au voyage, j'avoue que quand tu es en voyage quelque part avec un beau paysage au calme, une chaise longue, un parasol, un cocktail, rien de mieux quand même qu'un petit livre tranquille, là vraiment, où tu n'as pas de risque, voilà, de t'endormir ou de te dire oh là là là, il faut que j'arrête, il faut que je me couche parce que demain je vais en baver pour me lever. T'as pas de contrainte de devoir aller prendre une machine à laver, encore une fois. Donc voilà, la lecture en vacances, en tout cas, c'est là où j'ai lu le plus et où j'ai pu vraiment dévorer des gros pavés, des gros trucs et se dire allez, un de fini, suivant, tu vois, ou par fierté de te dire j'en ai fini 2 ou 3 pendant les vacances. Mais sinon, au quotidien, c'est aller entre une demi-heure et 3 heures le soir. Pas tous les jours, mais souvent quand même. Ah, je suis pas mal d'accord avec toi. Moi aussi, quand je fais mes tâches ménagères comme toi, laver la toilette, le lavage, ces trucs-là, j'écoute des podcasts. Souvent, je sais pas si tu connais Star Wars en direct. Souvent, je les écoute. Je sais pas si ça dit quelque chose. Non, très peu. Très peu. Je les écoute avant mes tâches ménagères. Puis pour la lecture en vacances, nous, on va souvent. Habituellement, on va une fois par année à Cuba. Puis comme tu dis, là, je remplis ma valise de romans ou de BD, puis je lis ça sur la plage, en avion. Là, je suis content. Surtout en avion, là, je trouve que c'est le meilleur endroit. Tu as juste ça à faire. Là. Il y Ouais. a rien qui peut te déranger. Je trouve que c'est parfait. Puis c'est drôle parce que l'automne dernier, quand j'étais à Cuba, en plus, j'avais donné un coup de main à Francis pour la relecture de la traduction des nouvelles littéraires de la Haute République. Puis là, quand ma femme se couchait le soir, il y avait comme un genre de petit bar dehors. J'avais installé là une table, puis je lisais. Puis c'est drôle parce que ça attirait vraiment l'attention. Je me suis dit, mais il y a un Allemand qui était venu me voir, puis il dit, ouais, qu'est-ce que tu fais? Je te vois. Je lui expliquais le tout. Non, j'aime bien. Je trouve qu'en vacances, je suis Ouais, d'accord avec toi. c'est vraiment là où tu es détendu et où ton cerveau il est open à Hmm. ça aussi, quoi. Il est Ah, off, puis il est open pour les. Tu oublies ouais, tout. voilà, exactement. Surtout dans les tout Exactement. inclus, ce que tu n'as pas de casser la tête avec la nourriture.
Ça, Et oui, exactement. Tu peux lire 10 minutes comme tu peux lire 4 heures, quoi. Oui, oui, carrément. Ben, on arrive déjà à la fin parce que j'avais une question pour l'auteur, mais tu as déjà. À moins que tu aies rencontré d'autres auteurs que. Oui, j'ai mieux que Oui, Joe Jackson Miller. J'ai mieux. L'édition, peut-être il y a plus d'1 an, donc 2 ou 3 ans, à Cussey, ils avaient invité Timothy Zahn. À l'époque, j'avais pas encore lu de roman de lui. Donc Timothy Zahn, il a notamment fait toutes les sagas sur l'amiral Throne, oui. euh, notamment avec des couvertures magnifiques de Magali Villeneuve. En plus, elle avait fait une édition à Cussey. On l'avait rencontrée avec Star Wars en direct. Elle était adorable. Elle dessine vraiment. Alors, elle a fait un Throne hyper sexy. J'avoue que j'ai acheté le livre pour le lire à cause de la couverture et Throne qui a l'air super beau. Mais à l'intérieur, c'est un robot froid, donc il n'y a aucun chip possible, je pense. Éclairez-moi ceux qui ont lu toutes les sagas sur Throne. Est-ce qu'il y a un moment, il a des émotions un petit peu qui réchauffent son cœur? Parce que j'ai pas l'impression. Et du coup, le Timothy Zahn en question, j'avais pas vraiment pu l'approcher pendant la convention parce qu'il y avait hyper la queue aux éditions Pocket pour le rencontrer, pour faire signer un truc. Moi, j'ai zéro patience. Et puis le dimanche soir, juste avant de repartir de la convention, j'aime raconter mon intimité avec tout le monde. Je ressors des toilettes pour un dernier pipi avant la route. Et là, je tape dans Timothy Zahn. Mais vraiment, je tombe sur lui, mais un boulet de canon. Et puis, c'est un monsieur qui est pas très grand, qui est un peu fort, un petit papy. Et boum! Et puis, je vois que c'est lui. Et en plus, il y avait sa femme à côté, pareil, une petite mamie, enfin, sans prétention, rien. Et puis, alors, avec un anglais approximatif, oh, sorry, I'm so sorry. Et puis, super gentil, non, non, it's okay. Et puis là, je dis, ah ben j'en profite tant que je vous ai. Et puis, donc je lui ai dit en anglais approximatif, j'aime beaucoup ce que vous faites, merci d'être venu ici, ça va, ça s'est bien passé. Enfin, tu vois, la famille, Oui. bisous, bonne route, allez. Mais trop accessible, mais trop mignon, quoi, trop gentil, un petit papy trop mignon. Donc je l'ai vu en off, j'ai pas filmé, puis en plus, je te jure, j'avais rien avec moi, j'avais pas de témoin. Mais tomber sur lui comme ça depuis les toilettes, trop rigolo, quoi. Plus Mais sympa que l'anecdote de Miller, quoi. c'est vrai ce que tu dis parce que nous, dans notre équipe, Claude, notre leader suprême, et Guillaume l'ont rencontré dans une convention. Je crois que c'était pas loin de Buffalo. J'oublie tout le temps le nom. J'oublie tout le temps le nom. Ils l'ont rencontré hyper accessible. Ça a l'air qu'il ne se la joue pas du tout. Là. Il ne se joue pas Ah les non. vedettes. Puis, il faisait une présentation à un moment donné, Timothée Zahn. Fait que sa femme était assise dans la salle. Puis, ça a l'air que tout le long de sa présentation, sa femme a jasé avec Guillaume puis Claude, là, comme si ça faisait des lustres qui se connaissaient. Là. Vraiment, là, aucunement prétentieux, là, ce que j'ai entendu dire sur ces deux, Ah sur ce oui. couple-là. Ouais, non, très mignon, très gentil. Et j'ai aussi rencontré Cavan Scott. Il y a aussi une des éditions, du coup, en fait, une autre édition de QC où il était invité, puisque c'était pas la même année que Zahn. Et il était là je crois, pour l'audiodrama Maître Tempête. Ouais, c'est quand c'est sorti. Ça aussi, je l'ai écouté, ce truc-là. J'ai pas écouté le deuxième audiodrama, mais c'est ça, c'est Ouais, Tempest Runner. Oui, Oui, c'est ça, sur les Nils. Ouais, il était là parce que en plus, il y avait la traductrice. Claire Nodo-Kaufmann qui était là, que je connaissais. Et en fait, on avait pas. Je crois que j'ai déjeuné avec Lucille Gallio, la traductrice, et Cavan Scott. Donc pareil, super accessible, super sympa. Un peu plus dans la retenue, tu vois, chic dans la retenue, mais oui. super sympa aussi. Pareil, j'avais dit, oh, vous pourriez pas faire un petit message pour un ami à moi qui vous adore. Il m'a fait un petit message vidéo trop gentil. Mon ami, il était trop content. Vraiment très sympa aussi. J'avais pas dû lire 50 000 trucs de lui non plus, je me rappelle plus, mais je parle pas avec eux des œuvres à ce moment-là. Déjà, en fait, je leur dis merci d'être venu en France jusqu'à QC. Vraiment, trop du cul de la France, quoi. Merci de venir là à chaque fois. Et je me dis, ça va, vous êtes content, on s'occupe bien de vous. Bon, ils ont l'air. Après, c'est leur métier, quoi, mais ils ont. Voilà, à chaque fois, je me dis, ils doivent vraiment se dire, on est tombé dans la foire à la saucisse, quoi, parce que la convention à QC, c'est ça, c'est tellement familial et détendu que ça doit être beaucoup plus chill que quand ils sont dans des grosses conventions ou des trucs très, tu vois, dans des centres de convention fermés, alors qu'à QC, c'est en plein air.
Donc, tu as vraiment l'impression d'être, je sais pas comment vous dites ça au Québec, mais tu sais, à la fin d'une année scolaire, à l'école, les enfants, ils organisent une fête. Souvent, ça s'appelle la kermesse de l'école. Donc, ils font un OK. spectacle, ils chantent, tu peux tirer sur des ballons, tu peux remporter des lots et tu manges des saucisses et des frites. Avec QC, c'est cette ambiance-là. C'est une ambiance de kermesse de fin d'année d'école, ni plus ni moins. Et du coup, ils tombent là-dedans, dans des trucs hyper détendus et sans prétention. Donc, à chaque fois, je me dis, c'est quand même des auteurs Star Wars, quand même, quoi. Ils sont allés, en tout cas, pour Claudia Grell, elle avait fait la croisière des bateaux, des hôtels Star Wars, ils vont des fois au ranch Skywalker, tout ça. Je me dis, quand même, tu vois, il y a un lien quand même avec la saga que j'adule. Ils sont là en face de nous dans un petit village français. Donc à chaque fois, je me dis, bon, ça reste des êtres humains, mais c'est quand même cool qu'ils viennent jusque-là, tu vois. C'est comme les acteurs qui viennent en convention, je me dis, c'est jamais des grosses têtes d'affiche, mais c'est quand même super cool qu'ils viennent jusque-là, quoi. Oui, puis il y en a des qui même, je sais que c'est nono ce que je vais dire. Nono, ça veut dire bête au Québec. Mais il y en a qui vont même aller jusqu'à parler français. En tant que Oui! français, comme j'ai entendu dire que Charles Soules, il parle le français. Ah, ça, je savais pas. Puis là, je sors de Star Wars. Je sais pas si tu as vu l'entrevue. Le film Dune, l'acteur principal, c'est un Franco-Américain. Oui, bien sûr, Chalamet, oui. Oui, puis j'ai vu sur YouTube, il arrive, je ne sais pas c'est lequel de vos talk shows en France, il arrive au talk show, puis la première chose qu'il dit à l'intervieweur, en français, s'il vous plaît. Il Oui. insistait vraiment. Ça, j'ai trouvé ça génial, là, que la Bah personne oui. se... Bah, là, lui, il est vraiment. Enfin, je crois que c'est son père qui est français ou sa mère. Enfin, c'est dans sa langue d'enfance, donc Oui, c'est facile entre guillemets pour lui de switcher à l'un ou à l'autre. Mais quand en effet les auteurs ils font un petit effort comme ça, c'est toujours mignon, quoi. C'est toujours sympa. oui. Et je crois que Charles Soule cette année, il est à la convention de QC. Il me Ah, semble oui, que oui, c'est c'est lui vrai, qui oui, est on me l'a invité. dit. Ouais. Bah, j'irai Ah, pas cette année, chanceux. j'y serai pas. Je vais louper des gens. Oh là là. Mais, puis tu parlais des auteurs, c'est drôle ce que tu disais, mais ils sont plus accessibles qu'on le pense parce que dans notre équipe, Fred Jolicoeur, je pense mais souvent, façon de parler, il va leur parler avec les réseaux sociaux, puis ça a l'air que ouais, ils répondent, puis ils sont Oui, sympathiques, là. Fait que bah ça, oui, bien sûr. Mais tu vois qu'il y a une mentalité qui s'est changée. Avant, les gens étaient plus vedettes, mais j'ai l'impression que les gens sont plus conscients, là, si on veut, les personnalités, puis ils sont plus ouverts au public, là, tant que c'est respectueux. Là. Il y a des groupies, des fois, que ouf, ça. Oui, bien sûr. Bah, il y a toujours un risque, mais avec n'importe qui que tu croises dans la rue, j'ai envie de te dire. Mais Ouais. bon, après, les auteurs, c'est quand même déjà aussi une vedette de niche, quoi. Oui. Leur visage n'est pas connu dans la rue par le grand public, même par les fans de Star Wars. Bah, si tu lis pas du tout de littérature, tu vas croiser un auteur dans la convention, tu sais pas que c'est lui, en fait. Oui. Euh, en plus, ils sont pas entourés d'un cartel de garde du corps. Ils sont accompagnés généralement de Lucille Gallio. Donc, à la limite, quand tu vois Lucille Gallio, tu regardes qui est à côté d'elle et tu peux être sûr que c'est l'auteur et que c'est toute la considération qu'il va avoir. C'est vraiment Lucille qui va l'escorter tout le week-end. Mais c'est des gens, en effet, enfin, je pense que quand ils viennent dans ce genre d'événement, ils le savent aussi que c'est pour être accessible. Enfin, si c'est un gros con ou une grosse conne condescendante, ils vont pas se faire bien recevoir déjà. Tu vois, les gens là-bas sont aussi comme ça. C'est tellement familial que ça fait partie du truc d'être détendu. Mais encore une fois, c'est un peu de niche, donc je pense aussi que c'est dans leur intérêt d'être disponible, de vouloir bien partager. Voilà, moi, les petites vidéos que j'ai pu faire d'eux, de partager gracieusement. Bah ouais, en fait, c'est ta pub en fait que je fais. Si un nouveau livre est acheté grâce à ça, bah c'est ta pub, c'est gratuit quoi. Ouais, carrément, carrément. Voilà, ce que tu m'as Mais, recommandé là, moi je vais sûrement l'ajouter à ma liste, je vais l'acheter. Donc l'auteur va ah oui, retoucher quelque chose, et tant mieux, il a mis les efforts pour le faire. Mais mais je trouve ça bien, mais c'est ça que j'aime. Tu sais, oui, on fait des podcasts, c'est le fun, les gens nous like, mais pour si je peux appeler ça comme ça, le talk show, rencontre en candidat, c'est ça que j'aime. Échanger avec les gens, on parle de choses, puis je ne vois pas le temps passer, j'aime vraiment ça. bah oui. Euh, Là, on arrive à la dernière question. Pour quelqu'un qui n'a jamais lu là, de roman de Star Wars, tu lui conseillerais de commencer par quoi? Eh ben, par rapport à ma propre expérience, vu qu'on m'a pas demandé mon avis quand on me l'a offert, je pense qu'on s'est pas trop trompé, moi en tant que fille, avec quand même une admiration pour la princesse Leia, le fait qu'on m'ait offert le roman sur elle,
pense que ça peut être un bon début pour une dame. Mais après, j'y réfléchis, je me dis, c'est peut-être en fonction de la période Star Wars qui t'intéresse. Il faut éventuellement creuser quel roman aller prendre. Parce qu'en fait, il peut y avoir des stand-alone, comme il peut y avoir des romans qui vont s'imbriquer dans quelque chose, mais où t'as pas besoin d'avoir lu 50 trucs avant, 50 trucs après. Tu vois, tu peux très bien quelqu'un qui me dirait, moi j'adore la prélogie. T'adores la prélogie, t'aimes qui en particulier? T'aimes bien Anakin, t'aimes bien Obi-Wan, il y en a pour tous les goûts, t'aimes bien Qui-Gon, t'as bien aimé, ah zut, le Comte Dooku. Je vais peut-être comme ça essayer d'aller chercher la personne, s'il y a vraiment une période qui l'a fait vibrer ou s'il y a une période qui l'a laissé avec des questions non répondues, tu vois. Si la personne va me dire, moi j'aimerais bien mieux comprendre ce qui se passe entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Voilà, il va sûrement y avoir des romans là-dessus. Et autant pour les périodes non connues, comme par exemple la Haute République, enfin non connues dans le sens où qui n'existent que via la littérature et un peu des hardbooks, là, j'en baverai un petit peu plus pour expliquer à la personne comment commencer. Parce que, étant donné que moi, je n'ai pas aimé la lumière des Jedi, je me dirais, ah ouais, il faut qu'elle commence par un pavé catastrophe comme ça va peut-être la décourager derrière. Et derrière, comme c'est très inégal, là, je serais bien en peine de faire commencer quelqu'un pour la Haute République. Et là, c'est qui tout double. À la Haute République. Moi, je me suis carrément fait un tableau Excel pour la Haute République pour savoir. Oui, mais c'est ça. Et moi, je m'étais reposée pas mal sur Jean à ce moment-là pour dire est-ce qu'il y a des trucs que je peux zapper? Ça, vraiment, si je le lis pas, je vais comprendre la suite. Oui, non. Ah oui, mais tu vas louper quand même un petit truc bien. Donc, c'est un peu des dilemmes à ce moment-là. Hein. Et je pense que peut-être que quelqu'un qui aime Star Wars et encore, il y en a de moins en moins, parce qu'il y a des nouvelles générations, mais via la trilogie originale, peut-être prendre quelque chose de particulier sur Luke ou sur Leia. Je saurais pas bien dire, ouais. Ouais, je pense que tu as raison. Il faut poser la question aux gens, qu'est-ce que tu aimes? Parce qu'il y a tellement de choses, puis là, on peut le diriger vers là. La politique, est-ce que tu aimes au contraire les trucs très aventure? Oui, exactement. Donc, Aude, je tiens à te remercier d'être prête au jeu. J'ai passé un très bon moment. J'espère que c'est pareil pour toi. Absolument. Merci à toi de m'avoir invité. Ça m'a fait très plaisir que vous pensiez à moi. Ah, mais ça va de soi, comme je dis, j'écoute beaucoup vos podcasts. Puis, quand je parlais avec Jean et Francis, j'ai nommé tous vos noms. Fait que c'est ça, là. Il y a Jean-François qui a accepté. Sylvain a accepté, il faut juste trouver une date. Ça, ça va être bien aussi avec Sylvain. Et Loïc aussi, que j'aime bien. C'est officiel, je vais faire l'enregistrement avec lui le 29. Mais il y en a d'autres que j'attends des réponses. Donc, Sébastien Minot, je te parle, parce que j'ai beaucoup parlé avec lui, Sébastien, sur Messenger. Puis à chaque fois, il dit oui, ça s'en vient. Puis j'ai pas de date, il faut que je le relance. Fait que je vais relancer encore Sébastien, mais j'aimerais bien le passer en entrevue. Je veux aussi remercier notre leader suprême, Claude, ainsi que Guillaume, qui s'occupe du montage. Donc, sans eux, ce ne serait pas possible de faire nos podcasts. Un gros merci à eux. Et avant de nous quitter, Aude, est-ce que tu veux dire aux auditeurs sur quelle plateforme ils peuvent vous retrouver, Star Wars en direct? Bien sûr. Alors déjà, je trouve que c'est une super idée qu'on ait fait comme ça ce cross-podcast, cette série, pour un peu pour mieux se connaître, nous, et puis pour aussi un petit peu peut-être rapatrier des auditeurs à droite et à gauche qui ne connaîtraient pas les principes de chacun. Donc, je remercie Francis de nous avoir mis en contact, toi et moi, et je tiens à dire que j'étais ravie de faire ta connaissance et que j'ai passé un délicieux moment. Ah, merci, c'est partagé, c'est partagé. À tous les auditeurs de Star Wars Littérature Québec, donc je vous débauche pour venir chez Star Wars en direct de manière totalement éhontée. Donc vous nous retrouvez sur YouTube, sur la chaîne du coup Star Wars en direct, où vous avez généralement nos émissions. Podcasts sont toujours au format vidéo, on voit nos têtes comme actuellement. Et vous allez nous retrouver aussi sur notre page Facebook qui s'appelle SW en direct Talk Show. Donc n'hésitez pas, on partage toutes nos actus et notamment les actus des vidéos et des podcasts qui sortent. Et puis nous, on a aussi un moyen de communication qui fonctionne pas mal, même si je n'y suis plus très présente. Mais c'est comme ça que j'ai rencontré des super gens de la communauté, en dehors des conventions, et aussi les gens du staff de Star Wars en direct. Donc c'est le Discord de Star Wars en direct. Il est à taille humaine, il est
très bien modéré. Il n'y a que des gens bien dessus. Donc, je vous invite à nous suivre principalement sur ces 3 réseaux, donc Facebook, YouTube et le Discord. Et puis, venez nous rejoindre. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des messages ou à mettre des commentaires sous les vidéos, notamment sous ta vidéo d'aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup quand les gens commentent et posent des questions ou donnent leur avis Oui. là sur la littérature. Bon, voilà, on a entendu en long, en large, en travers mon avis, mais j'aime bien quand les gens mettent un petit highlight sur ce que eux ils ont bien aimé ou pas aimé. Donc, comme d'habitude, ça aide au référencement des vidéos de chaque chaîne. C'est pas grand-chose, mais ça aide beaucoup. Donc, faites-le, mettez les petits pouces, abonnez-vous aux 2 chaînes et puis bienvenue dans la famille si vous nous rejoignez. Ben oui, c'est une très belle famille. Oui. Nous, de notre côté, on n'est pas aussi gros que Star Wars en direct, donc vous pouvez nous retrouver, vous pouvez retrouver Star Wars Littérature Québec sur Facebook, Instagram, Spotify. On en a juste 4, puis j'oublie tout le temps le 4e. Oh là là, Claude va m'arracher la tête. Et bientôt, c'est incroyable, j'oublie tout le temps le 4e. Et bientôt, on va arriver sur Apple aussi. Là, on travaille très fort pour y arriver Apple. Donc, encore une fois, un gros merci, comme dit si bien Aude. N'hésitez pas à partager, à liker avec le petit pouce, à nous laisser des commentaires, c'est tout le temps très apprécié. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bye bye, merci. Bye.